Salut tout le monde, salut. Mais toi là, on a. C'est pour la vidéo YouTube, le découpage. Salut tout le monde, j'espère que ça va. On va parler un petit peu de musique Let's go. avec Je suis trop heureux. deux autistes de la musique. On va parler tout ça avec Chassol, Christophe Chassol. On est vraiment très très fiers de te recevoir. Ouais. Ah, Et- ça fait trop plaisir. Ouais, Et Boris, c'est ça Ouais, c'est moi. Boris qui Ouais. travaille avec Chassol. oui, depuis des années. Vous êtes des collaborateurs, tu l'aides, tout ce qui est... tu t'occupes de sa vie. Ouais, il gère. peut Il gère, dire il ça, fait les. Enfin, il est ce qu'on appelle un manager en fait. Mais il était d'abord. Alors tour attends, manager. excuse-moi, parce qu'on n'entend pas Chassol, c'est écrit Milan. Si, c'est bon C'est maintenant, bon. mais en C'est fait, bon. sa présentation, on n'a pas entendu. C'est bon. Non, je disais que Boris, qui est là, il est mon manager maintenant. Mais en vrai, c'était d'abord un pote. Puis il est devenu tour manager. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tout pour les concerts. Et il peut même jouer, faire mes balances à ma place. Il peut même jouer le D'accord. piano. Et puis il Ça, filme c'est aussi. fort. Ouais, Il filme aussi les projets qu'on fait. On fait plein de multifonction. trucs. ouais, je me suis plongé un petit peu dans les contrats, tout ça, au moment de. On s'est rejoint, je sais pas, en 2016, quelque chose comme ça, et puis on s'est dit qu'on allait monter une petite structure ensemble et qu'on Une allait. structure, une holding. Ouais. On connaît un peu ça. Voilà. Mais pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es On écoutera compositeur. aussi à un moment. Oui, on va écouter Ah, quand même. parfait. On a déjà fait des Oh, Pour extraits les et gens tout. qui étaient là au tout début du stream, vous avez un peu entendu. Ouais. Voilà, mais on remettra, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Vous êtes là depuis quelle heure? Depuis quelle heure 20 heures. Ouais, mais ça, Ça va franchement, c'est un petit stream, ça. C'est vrai. Bah ouais, non, Là, on est non, tranquille. le gars. Donc tu es compositeur, arrangeur, claviériste. Tu as sorti plusieurs albums, dont Ouais. Indiamore, Big Son, Ludi, qui sont aussi des films. Oui. On y reviendra Ouais. pour découvrir ton art. Tu as aussi travaillé avec de nombreux artistes. Et tu peux dire homme de radio, j'aime bien. Ah ouais, bah tu es Ouais. un homme de radio. Pourquoi tu aimes bien homme de radio? Je sais pas, l'expression j'aime bien. Un homme de Oui, télé parce que tu aussi. fais aussi des chroniques. Tu avais fait des chroniques Ouais, France j'ai fait Inter. France Musique, pas France Inter, non. Pardon, France Musique. Oula, Oula, wow. Attention, attention, France ça. Désolé. Tu Non, as- non, fausse information. Inter, non. Mais et puis j'ai présenté une émission de télé aussi sur Arte de musique qui s'appelle Ouais. Ground Control. Homme de télé aussi. Donc, Homme de j'aime télé. bien homme de quelque chose. ouais. Homme de musique, homme de radio. Homme de talent. télé. Bon, je sais pas. Oh. Voilà, tu as travaillé avec Travail acharné. quand même. Tu as travaillé avec des artistes comme Homme Solange. d'acquis. Homme pas homme du nez. Il est parti. Pardon, excuse-moi, pardon. Donc des artistes comme Solange, Ouais. comme Sébastien Tellier, Oui. comme on va se foutre de ma gueule sur l'expression Franck Océan, comment on dit? Frank Ocean. Il Frank-Ocean. s'appelle Christopher Bro en vrai, mais ouais. Ouais, toi tu l'appelles Chris. Non, je l'appelle pas. Son téléphone ne répond plus, il est très secret. Ah d'accord. Putain, mais- tu sais que j'allais dire la suite. Est-ce que ça arrive que des petits noms, Phoenix. que des petits noms. Vous imaginez bien les gens. Là, les gens qui savent, bon voilà. vous Oui, voyez oui. que- Non, mais en plus, tu as participé à la musique de film aussi, Tout Simplement Noir. J'ai fait la musique de Tout Simplement Noir, ouais. Zadie, c'est mon voisin. Ah La maison à côté, et je le connais depuis avant que ses films ne marchent. Je faisais toutes ses musiques de films. Ah. Ouais. Non, mais CV de ouf, vous allez voir les gens, CV de ouf. Et donc, vu ce CV de ouf, moi, la première question que je voudrais te Avec poser. François Océan. Vous Avec François Océan. La première question que je voulais te poser, vu le CV, vu quand même, tu es quand même une renommée dans Il le pèse, monde de la il musique et pèse. tout, tu pèses. Il pèse. Pourquoi tu as accepté notre invitation? Pourquoi tu es là? Non mais moi, bon après, c'est bizarre d'envoyer des fleurs comme ça, j'imagine pour les gens qui regardent, mais je vous trouve fantastique. Je veux savoir quelle est votre sociologie en fait. Oh, c'est toi qui vas faire la En fait, c'est lui qui va dire- Attends, non, je suis Non, trop mais heureux. je veux savoir quel genre de gars vous êtes. C'est-à-dire que je pense que j'ai connu des gars qui pourraient vous ressembler, mais c'était à une autre époque et il n'y avait pas ce type de médias. Mais le type de culture que vous avez, parfois toi tu parles de littérature, Ouais. je sens que ça a fait la fac, je sens qu'en même temps ça respecte le jeu vidéo. Donc Oui. j'aimerais bien comprendre et je suis pas mal content dans- que vous existiez vraiment. Parce C'est que pas mal vous regardez, dans c'est ça, Profil. vous regardez notre contenu, c'est ça? Mais oui, On se le mais partage, presque hein. quotidiennement. Moi, Quand on est en tournée, on prend des trains, on prend parfois des avions. Et puis Christophe m'envoie, tiens, tu l'as pas vu cette dernière là, ce qui était belle, la dernière qui sont sorties. Allez, c'est 1h40, mais tu te mets ça sur le trajet. En 25 en 50. Ouais. Ah oui, oui. Donc tu veux dire que on a fait ça juste pour flex, que Voilà. on est regardé par des gens qui ont Ah, tu travaillé vois pour Solange, Franck Océan, Sébastien Tellier. Tu vois, tu viens de dire flex, et par exemple, bon, moi je suis de 76, mais je découvre des sémantiques que j'arrive pas à utiliser, mais j'essaye je m'entraîne. Par Le exemple, tech. je sais que vous dites turbo.
Turbo, il est Turbo facile. machin, Gaze, je sais pas, Flex. Banger, Banger. Il y a quoi que tu disais Imo, tout ça. Ah oui, Imo, c'est In My Oui, Opinion. je sais. T'as mais compris, t'as décrit c'est des trucs que je suis obligé de regarder pour voir. Et parfois, je me dis, mais comment j'emploierais ça dans une phrase, vraiment? Est-ce que j'y arriverais? Et Mais je me en sens vrai- fou. Quoi Mais On s'en j'ai fout Osef, l'impression ouais. d'être fou. Non, j'ai l'impression d'être fou quand tu dis ça, que j'ai l'impression d'être un taré. Mais quoi. non, mais c'est Ça va, génial de c'est bien. créer Bon, ok. des sémantiques, c'est super. Et moi, c'est vrai Ça que va. parfois, je comprends pas tout. Hein. Je suis vraiment vrai obligé d'essayer de décrypter aussi. Ouais. Parce que vous êtes la même génération. Non, je suis un petit peu plus jeune, mais. D'accord, Non, moi, je suis né en 76. d'accord. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce 3 que- ans après le choc pétrolier. Il y a un rapport, tu crois Aucun, je sais pas, j'ai essayé de faire de la culture de un truc. oui, tu mets à partir de dates, tu te repères comme ça. Ouais, j'ai quelques dates, jalonnes. Mais attends, avant qu'on fasse notre sociologie, je veux dire, ce qui est intéressant aussi, c'est ton parcours. Ouais. Et toi, tu es quand même, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es quand même un génie de la musique depuis petit. T'es un turbo génie de la musique. Tu es un turbo génie. les Je veux gars, dire, juste- c'est. Oui, Toby Tac. Ouais, est-ce que je mets juste un petit extrait d'un des sons qu'il a mis juste pour que les gens ils voient un peu ce que c'est Bah, vas-y. Les gens Ouais, est d'accord, vas-y. là, vous voulez Vas-y. écouter. on est Illustration d'accord. du Bien turbo ce que génie. vous Attends, allez passer. je galère un peu, j'en ai pour 5 secondes. Super. C'est pro ici. Hein. Ah. Ouais, c'est Ouais. J'espère qu'il va pas mettre un Ouais, son à je suis lui, un dinosaure, Toby, je en vous mode aime. Vous troll. avez un complexe sur le truc de C'était pour nous, ça. professionnalisme ou pas Non, on s'en bat les couilles. Ça va, oui. Ok. Ouais, on s'en bat les couilles. Ça, c'est pas moi. hein. C'est pas lui. Non. Non, mais Ça, c'est c'est grave. Non, mais c'est une blague. Non, mais oui, c'est horrible. Attends, Toby, qu'est-ce que j'ai entendu? Vous étiez sur un truc avec Charlie Kirk? c'est exactement C'est ça. stylé. On vient de mettre un truc Quand de Charlie Charlie Je Kirk. voulais vous ramener ma flûte pour vous le faire à la mélo. Oh, Ah, j'ai oublié de la ramener même. Ah, c'est pas grave. Bah, la prochaine fois, quand tu reviens, on fait ça. T'aurais fait ça, mais le chat était en feu. Ah ouais. Mais T'imagines mince, même j'ai pas. complètement oublié. Je me suis dit, je vais ramener ma flûte, je vais leur faire. Ah mince, j'ai oublié. Ah, bah voilà. Donc, il a- c'était il a fait attends, c'était la blague de à Toby. Toby, c'est ça? Oui, C'était la blague Toby, de il a Toby, mis ouais. Charlie Kirk pour dire on va faire écouter du son. Est-ce que vous pouvez mettre un vrai extrait Truc de son de. Ouais. Maintenant que vous l'avez dit, Oui, je mets. Flopesque, Toby flop, flop Toby, Toby bas, Toby C'est nul. bon, je mets le vrai. Laissez-moi, attends, Vas-y, je j'en prie cherche. pour aller aux toilettes. C'est où? Et vous avez développé un truc pour pouvoir lire en même temps tout ça. Enfin, moi, c'est-à-dire développer. développer une espèce de double vision. Ah oui. Ouais. Pour pouvoir écouter, lire ça, lire. pouvoir répondre aux gens et tout. Parfois, je suis en train de parler, Ouais. je lis un mot dans le chat et je remplace le mot le mot du chat par le mot que j'allais dire et ça n'a plus aucun sens. Mais c'est vrai que c'est une compétence qu'on développe à force parce que les invités n'ont pas l'habitude de, en même temps, avoir un propos ou même écouter la personne et réussir à lire le chat, quoi. Moi, le seul truc qui peut se rapprocher de ça, c'est quand je regarde New York Unité Spéciale en VF et que je joue à un jeu, Oui. tu sais, un Tetris, et j'ai pas besoin de regarder l'image. D'accord. Mais Tu j'ai- développes l'image dans ta tête. J'ai le son et je suis sur mon jeu de La briques. vision tu vois. périphérique un peu. Ouais, mais c'est le seul truc qui se rapproche de ça. T'as trouvé un extrait, Toby Petit extrait. Allez, vas-y. Nous passer. Oui. Ah oui, c'est mes oiseaux. C'est une femelle merle. Oh. Ah, c'est un vrai oiseau. C'est très expérimental, j'adore. Et C'est incroyable. Merci beaucoup, merci Toby, c'est incroyable. Il y a des gens, ils ont cité Steve Reich. ouais, bah, c'est une de mes idoles. Pourquoi? Moi, je pars du principe que je ne connais absolument rien. Steve Reich, né au milieu des années 30, compositeur américain, qui est classique, mais qui a écouté beaucoup de jazz et qui, en gros, a développé avec plein d'artistes plasticiens, le minimalisme. Donc, le minimalisme en musique, c'est pas forcément qu'il y a peu de choses, c'est juste ces trois trucs, c'est une pulsation constante, tu vois. Dans la musique classique, c'est un peu rare que tu aies tout le temps quand même vraiment la pulsation. La musique tonale, c'est-à-dire il y a un centre tonal, c'est-à-dire il y a une tonalité, c'est pas genre chelou. Et c'est des processus graduels de transformation, c'est-à-dire que les choses se transforment petit à petit. Ça fait
Et voilà, ça se transforme graduellement en fait. Et c'est un truc qui fait beaucoup, c'est aussi beaucoup le déphasage, Ouais, il y a où il, aussi fait, le déphasage. où il prend une mélodie qui joue en même temps, mais dans un rythme a un peu mis- différent. Ouais, Et on a en mis fait, ça Cassandre, crée... l'autre fou de la Ça musique. recrée une mélodie par-dessus dans les façons Exactement. dont les notes soit s'entrecroisent, soit se Exactement. suivent, etc. Et après, ça revient ensemble. Enfin, c'est... Il y a une pièce qui s'appelle Piano Phase. Oui, En fait, voilà. tu as deux pianistes. Il y en a un, donc ils jouent la même chose. Il y en a un qui joue et l'autre le joue, mais un tout petit peu plus vite. Mm. Donc ça fait, au bout d'un moment, ça fait et il y a des mélodies qui naissent du tolchocage des deux, quoi, tu vois, qui sont pas jouées, Ouais. mais que tu peux entendre. Que t'entends même dans les harmonies du piano et Fantastique. tout. J'adore, c'est deux autistes de. Ah, Non, mais Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ces gens, C'est- oui. dans les années 60-70, ils ont commencé à tourner avec des groupes de musique contemporaine, des ensembles de musique contemporaine, des espèces de hippies savants, tu vois, qui savent hyper bien jouer, mais ils ont tourné comme des groupes de rock. Donc ils sont D'accord. allés dans les festivals, même que Pont, tout ça, ils sont allés jouer des trucs hyper contemporains, hyper classiques, assez exigeants, mais faciles à suivre parce que pulsation constante. C'est ça. Et puis même la musique électronique, Steve Reich, Exactement. c'est quelque chose qui est fondateur aussi, quoi. Ouais. Tu vois, qui a forcément s'en est passé par là, quoi. T'as toute cette école du minimalisme, t'as un autre mec qui est très connu qui s'appelle Philippe Glass, mais Oui. qui est plus, c'est l'équivalent de Kundera quand t'es au lycée. Ouais, Quoi. c'est un peu plus... tu tu l'entendras plus dans la musique d'un film, tu vois. D'accord. The Hours, par exemple, avec Nicole Kidman. Voilà. Mais c'est sûr que t'as déjà... Philippe Glass, je suis sûr que t'as déjà entendu dans des films des Non, trucs. mais certainement. Philippe Glass, ça fait une espèce de révérence. Enfin, un truc un peu baroque. Ça se voit que t'aimes pas. Si, j'aime bien. Il y a des pièces que j'aime bien, mais c'est un peu plus inoffensif, on va dire. C'est-à-dire, la musique est inoffensive. Elle passe plus crème. Ouais, D'accord. c'est plus Il y a un facile truc à un peu écouter. naïf. C'est un peu naïf. Ouais, Non, mais c'est ça l'est pas tout à quand fait même, le parce mot. qu'il y a mais- des pièces fantastiques. Ouais. Ouais. Il y a des trucs géniaux. Il y a Einstein on the Beach où il compte. Enfin, non, c'est très bien, Philippe Glass, mais c'est plus. Mais en tout Mais- cas, toi, ce qui a l'air de te passionner, ça reste... c'est marrant parce que tu parles d'un rapport quand même expérimental à la musique, quand même quelque chose qui essaye de s'amuser avec les codes de la musique, etc. Et pourtant, quand on a cité pour qui tu as travaillé, tu as produit pour des pop stars, quoi. Tu vois, donc comment tu allies les deux pratiques? Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce que toi, tu mets une différence entre travaux personnels qui peuvent peut-être être plus radicales, ce que tu fais pour d'autres? Comment tu agences ça dans ta pratique artistique? Ouais, écoute, j'ai découvert que en tournant avec des groupes de pop que j'avais eu un snobisme de la musique classique et du jazz, où en gros les gens de la musique classique et du jazz se disent les gens de la pop ils savent pas jouer, tu sais, tout ça. Donc j'ai compris que j'avais grandi avec ça. Parce que tu as Et- fait un parcours assez classique, non? Ouais, classique et jazz, Conservatoire. quoi, les deux quoi en même temps. Jazz de Berkeley-Boston, c'est ça? Ouais. Mais vraiment assez académique, le Serail, tout ça. Mais j'ai tourné avec des groupes de pop, tu vois. Parce que non plus, je suis pas un pianiste dingue par rapport à ce qui existe, tu vois. Mais j'ai tourné avec des groupes de pop et là, j'ai compris. Mon snobisme s'est arrêté parce que j'ai compris que tu pouvais écrire, je sais pas, un morceau de dément avec deux accords, quoi. Ouais. Mais c'était il y a longtemps que j'ai compris ça. Hein. Mais, Ouais. mais pour moi, c'est assez du coup logique. Enfin, on a parlé de Steve Reich et tout. C'était aussi une période où cette rupture un peu, où s'est joué aussi un peu ce moment de questionnement pour la musique. Alors qu'on dit souvent classique, mais la musique savante, on va dire et tout. Et un petit peu les nouvelles formes, et un petit peu, est-ce qu'on peut innover et que ça reste de la musique savante? Est-ce que ça part dans complètement autre chose et tout? J'ai l'impression que c'est un peu cet embranchement aussi qui a donné naissance aussi à plein de pratiques différentes de la musique et par exemple, genre tu prends, pour reprendre Steve Reich qui prenait des samples de la vie quotidienne pour les inclure. Tu prends aussi ce qu'on vient d'écouter de toi où tu t'harmonises sur les chants des oiseaux, c'est etc. des merdes. Enfin, un peu ce truc où tu vas un peu plus te détacher du côté très rigide qu'on t'enseigne beaucoup au conservatoire, etc. quoi. Ouais, c'est un truc. C'est-à-dire qu'il faut. Pour moi, la musique expérimentale avait vocation à ne plus l'être, si tu veux. Et donc, c'était ma responsabilité d'arriver à faire que ce soit digeste pour les gens autour de moi, quoi. Parce que moi, ça me va très bien d'écouter la même boucle pendant 50 minutes. Mais après, j'ai envie qu'ils kiffent les gens avec qui je suis, quoi, tu vois. Donc, j'ai travaillé mon violon, c'est-à-dire, enfin, mon violon, c'est une expression. Hein. Mais en gros, j'ai fait en sorte que ce soit digeste, oui. Donc, j'ai poussé, tu vois, enfin. Par exemple, si on t'explique un concept avant que tu l'entendes, moi je trouve ça pas mal. Hein. Par exemple, tu vois, il y a une pièce de Reich qui s'appelle Pendulum Music. Donc Pendulum Music, tu as une barre comme ça,
t'as des micros suspendus par un fil, il y a des speakers en dessous, et donc il y a des mecs qui tiennent les micros comme ça, et puis ils les lâchent. Donc ça fait un Larsen à chaque fois que ça passe. Et puis au bout d'un moment, ça finit par s'arrêter. C'est de plus en plus long. Délire, d'accord. Puis ça finit par s'arrêter. Ouais. Si on t'explique un peu la pièce avant, enfin non, cela dit, Ah, tu peux la regarder celle-là. Qu'est-ce qu'il y a C'est trop déjà là. Non, non, c'est le gars non, c'est vas-y, Tommy non, qui met des sons. T'occupes Ah. pas, faut faire avec. Oui, je vois quelqu'un qui a marqué Cage. C'est comme la pièce de silence de Cage. Enfin, Ouais. tout ça, en fait, pour moi, il y a deux types. C'est-à-dire qu'il y a la musique expérimentale, le truc un peu savant, ludique, sympa, cool, qui veut tendre la main à l'auditeur. Et puis il y a ceux qui se la racontent, qui veulent perdre l'auditeur parce qu'ils veulent se la raconter, quoi. Mais est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'allier un truc assez précis sur la musique, un truc très expérimental et en même temps grand public? Ça a l'air Ça a l'air le, d'être ça, c'est Zappa. ton objectif. Quoi, le en fait. pari. Frank Zappa, je dirais. Ouais, même Zappa. En fait, Zappa, ça dépend des projets. Non, mais ça a marché. Ouais, ça a marché. Mais est-ce que c'est les trucs les plus vénères qui ont marché, tu vois? Mais peut-être que ça n'a pas marché les trucs plus vénères parce que c'était pas ouf. Non. Mais- Vous avez remplacé Vénère, expérimental par Vénère. Ouais. Ouais. Le punk, c'est Vénère. Ouais, Et c'est ça vrai. marche. Et pourtant, c'est exceptionnel. Oui, je suis Mais les d'accord. Ouais, Pink quand j'ai Floyd dit ont vénère. expérimenté énormément aussi. Les Pink Floyd, il y a eu beaucoup d'expérimentation, ça a explosé vraiment. C'est vrai. Ça a fait un Mhm. carton Oui, c'est vrai. avec vrai. des trucs vraiment tordus. hein. Les XP des Beatles, pareil, c'est. Mais même tu prends Reaper. Kraftwerk, le premier Kraftwerk qui a été un succès planétaire. À l'époque, personne n'a jamais écouté ça. C'est objectivement de la musique expérimentale. D'arriver avec un kick droit, de trucs. Enfin, tu vois, il y a un truc où c'était hyper froid, mais ça a saisi une époque. Donc, c'est. En fait, c'est le truc de. Moi, je pense que c'est intéressant comment tu as défini le clivage entre ceux qui tendent la main et ceux qui se rendent inaccessibles, tu vois. Ouais. Et c'est marrant que presque, pour toi, l'intention de rendre ça accessible peut suffire à créer des pièces compliquées, mais que simplement l'attention peut la rendre accessible et que en fait, c'est plus important que le résultat, quoi, presque. Bah, disons que oui, je te dis, c'est ma responsabilité de faire que ce soit pas, de faire que ce soit bien, quoi. C'est-à-dire que ce soit, en fait, pas compliqué, mais complexe. Moi, j'aime bien quand c'est riche et que c'est complexe, mais pas quand c'est compliqué. Tu vois, et c'est un peu la même différence que tu fais quand tu dis entendre ou écouter, quoi. Donc, moi, j'aime bien qu'on écoute. Après, tu peux juste entendre des trucs. Mais l'écoute active, c'est hyper cool, quoi. Mais moi, j'aime bien préparer quand même les gens, les préparer un peu, quand même. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on sent que vous avez quand même une connaissance de la musique assez ouf. C'est un truc très par rapport à moi. Je sais bien que dans votre milieu, c'est peut-être pas ouf, mais moi, j'y connais rien. Donc, il y a quand même un niveau de qualité assez impressionnant. Et en même temps, cette volonté d'être un peu plus grand public. Oui, pour l'argent, de toute façon, c'est ça. Hein. Pour acheter des trucs. On a besoin d'acheter des Tu trucs. fais ça pour l'argent? Aussi, mais parce que l'argent me sert. Non, il fait pas. Attends, il dit non. Il dit pas ça. Tu fais pas ça pour l'argent. Mais non, je fais pas ça pour l'argent. Mais en gros, mais pas du Le tout. manager, on comprend pourquoi t'es Non. là. Ça y est, on comprend ton rôle. Sur Pour contrôler. Tu sais, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai fait beaucoup de musique à l'image, des pubs et tout. Et, Ah oui, t'es obligé de manger et tout quoi. ça, Mm. en fait, après, où est-ce que tu mets ton argent pour produire des trucs radicaux? Ah, Mais ok. Voilà, c'est l'argent pour Pouvoir faire tes expériences. pour les faire sans que personne n'ait rien à me dire. Oui, mais je me disais aussi, Clairement. est-ce que tu as une forme de frustration du fait que j'ai vu tes interventions. Là, vous allez faire au Philharmonie, il me semble, la Philharmonie ouais, et Deux tout. soirs de suite à la Philharmonie, 17 et 18 avril. Ouais. Ouais, Il mais reste j'ai des l'impression places, j'imagine que que non. 17 et 18. Hein Il reste des places ou pas? C'est complet, mais Il y a toujours des places, On aura hein. peut-être Vous voulez trois petites, venir Ah bah nous, oui. Bah, Oui. on vous invite. Hein. Ah, Ouais. trop bien. Mais Ah, il le va chat. falloir qu'on se batte entre nous. Hein. Le chat, débrouillez-vous, tant pis pour vous. Fallait Non, connaître mais avant. après, il y aura les folies. Il y a Ouais. toujours des Ah, mais concerts. parce que, alors, vous faites la Philharmonie, mais il me semble que tu avais déjà vu, et c'était Bozan qui me disait ça, dans des centres commerciaux, tu as fait des trucs un peu Oh des. là là, celui-là, ouais. Non, attendez, celui-là. À Beaugrenelle. Ah, c'est Beaugrenelle, c'est ça dont il parlait, ouais. Bah, ça C'était- fait un petit billet. Hein. Ouais, ça fait Ce un qui a petit permis billet, de mieux payer le batteur, mais mieux payer. Enfin,
c'est Ça un m'est arrivé une struggle. fois. C'est pas un truc qu'on fait régulièrement. Non, Dans mais- les centres commerciaux. Non, Après, mais- il est en mode oula, calme-toi. Attends, parce que c'était quoi? C'était genre juste jouer de la musique dans On le sait centre pas comment aller commercial faire ou la promo de ce c'était truc, créer un franchement. truc pour le... Non, c'était une demande. C'était le nouveau centre Beaugrenelle qui venait de réouvrir, etc. Et qui avait fait une demande auprès de notre tourneur. Est-ce que t'as pas un super artiste à proposer? Et il nous a su proposer pour un On petit fait billet tout, intéressant. On s'est dit pourquoi Fait pas. tout, hein. Mais ça nous arrivait de travailler aussi avec des marques de luxe. Et c'est vrai Pas que ça nous est arrivé, que c'est ça ce qui nous nous arrive rapporte avec- de l'argent. Bah, Mais c'est ce qui nous C'est crie. la synchro, c'est le rêve de tous les labels. Mais même pas les synchros, nous, tu sais, on fait Ouais. des projets avec les. Ah les ouais, marques. donc c'est encore mieux. On fait de la création. Ouais. Ah ouais, vraiment de la c'est encore- Tu sais direction que artistique, les marques de carrément. luxe, Ah ouais. donc nous, on est censé être anticapitaliste. Mais on navigue. C'est-à-dire qu'on navigue, on est flexible dans notre éthique. C'est-à-dire que ça nous La permet sincérité de produire. exceptionnelle. Ben oui, non, mais moi, j'ai Mais nous, on aucune défend honte à ça. Nous, Mais on défend ça. on a les mêmes problématiques, nous, avec les sponsors. C'est-à-dire que comment promouvoir en même temps un message capitaliste, Un message anticapitaliste, et en même temps d'avoir les moyens de le diffuser, quoi. C'est ça les C'est ça. contradictions dans lesquelles on est. Exactement. Parce que c'est un toi, en gros, t'expliques, tu dis, il y a des trucs, il y a des projets que je fais pour faire de l'argent, et ça me permet de financer ceux où je sais que je vais pas en faire. Et est-ce qu'il y a des moments, est-ce que tu as eu besoin de te protéger de la tentation d'enchaîner la pub Non, au parce que kilomètre? j'y arrive pas non plus. Ouais. Enfin, en vrai, j'y arrive pas à faire exactement ce qu'ils veulent, vraiment. Je le fais Créativement, il y a un ponctuellement. problème. Non. Mais en fait, ce qui est bien, je trouve que, enfin, nous, on a un truc où on peut jouer dans des festivals de jazz, des festivals de pop, des festivals électroniques, de musique contemporaine, des trucs caribéens. On joue dans des toutes petites salles, dans des grandes salles, dans le désert, dans la forêt. Je sais pas, c'est crossover, on a cette chance de pouvoir jouer vraiment partout, quoi. Donc on fait un gros truc au Qatar qui va nous rapporter pas mal de sous, mais on le fait sans cynisme. C'est-à-dire que moi, si une marque tu vois, je fais un truc pour une marque, pour Hermès ou Cartier, j'en sais rien, C'est je le dingue. fais. C'est dans un autre monde. Hein. Non, mais je le fais Par sans rapport à nous, cynisme. par rapport à nous. Bah, Non, mais tu travailles avec Hermès. Mais moi, j'adorerais Cartier à mais Pélou. c'est vraiment. Je- non, mais je les respecte au sens. Ce que je respecte, c'est que eux, ils veulent que je vous parle d'eux comme ça. C'est-à-dire qu'ils veulent que je dise qu'ils laissent toute licence à l'artiste. Ouais. Et c'est ce qu'ils font. Ils nous filent des gros budgets et on a liberté. Et du coup, on est content des trucs qu'on fait. Ces trucs nous permettent de produire nos trucs. Là, on fait un disque sur le stand-up. Ouais, on va en parler. Un film et un disque sur le stand-up. Mais c'est nous, quoi, qui finançons notre truc. Parce qu'il y a des insanités dedans. Tu vois, on pourrait pas jouer certaines des pièces qu'on a dans ce truc, on pourrait pas les jouer pour un événement Cartier ou Hermès, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un truc que les gens ils s'imaginent pas que l'espace singulièrement du luxe, le luxe, c'est aussi une image de marque artistique et qu'en fait c'est un espace possiblement d'expression artistique pour des gens qui ont quand même besoin de manger. Moi, je vois l'exemple du DJing, des artistes de la musique électronique, financer ton activité qui est hyper précaire. Un endroit qui te laisse accès quand tu joues de l'ambiante, des musiques hyper expérimentales, de la noise, des trucs. Le seul moyen, c'est soit des scènes hyper pointues qui n'ont pas d'argent, soit Rick Owens, quoi. Genre, c'est presque, tu vois, c'est les deux trucs qui peuvent t'ouvrir des portes parce que l'entre-deux n'existe pas trop, quoi. Et c'est sûr que c'est difficile de dire non quand tu as du mal à remplir ton intermittence. Mais on Enfin, fait, c'est nous, intéressant, quoi. on réfléchit pas en termes d'intermittence, mais je veux dire, le truc, c'est qu'on fait un gros truc et du coup, on peut faire un autre truc gratos, tu vois. Et on le fait, quoi, tu vois. On fait des rencontres, on fait pour des classes de conservatoire, enfin, je sais rien, on fait des tas de trucs. Moi, je suis pas hyper militant, quoi, donc c'est ma façon un peu de me déculpabiliser de pas l'être, tu vois. Hier soir, on était quand même à la nuit des chercheurs, nuit blanche des chercheurs à Nantes sur le thème résistance. Résistance en Et musique, on a pu leur partager justement, Christophe a pu leur partager des morceaux qui sont faits chez lui dans son studio qui nécessitent quand même beaucoup de travail, mais qui ne nécessitent pas nécessairement le même type de budget, etc. Et qui sortent pas. Et qui ne sortent pas, ouais. Et puis, d'ailleurs, tu as dit un truc vraiment que j'ai kiffé, tu as dit... moi, cette musique-là, je la fais aussi pour faire plaisir aux gens de gauche. Ah oui. Alors que, tu vois, contrairement au projet qu'on fait pour Hermès et compagnie, qui, par définition, peut-être ferait plus plaisir à des gens qui sont plus dans le capital, quoi. Mais c'est marrant parce que moi, je pense qu'il y a sur la question du luxe, on va pas passer tout notre temps là-dessus, mais moi, je pense qu'il y a un vrai paradoxe entre le mode de production du luxe, quel intérêt ils servent, et les gens qui le produisent, par exemple, les luxes, la haute couture, par exemple, les gens, tout est fait main en France par des gens qui sont pas si payés que ça, qui aiment vraiment ça. Par exemple, on peut parler de la communauté queer, le rapport à la mode, au luxe,
c'est un espace d'expression et de liberté. En fait, le luxe représente, je trouve, tous les paradoxes du pire et aussi parfois de la pratique artistique la plus libre, et qu'il y a un espace qui est vraiment inédit et très étonnant et qui serait intéressant d'analyser. Mais on prépare une émission sur ça, sur le luxe, la mode, la haute couture. C'est très très gros problème, et aussi ces très grands espaces, le côté, tu vois, comme tu dis, le côté comment les gens ils piratent le luxe, quoi. Tu vois, moi j'aime trop. Il y a un mot voilà. qui rejoint un petit peu tout ça, c'est l'artisanat en fait. Je pense c'est ce que Christophe fait, c'est de l'artisanat et. Oui, mais je dis, c'est sans cynisme hein, quand je fais des commandes. Pour moi, une commande, j'aime bien ne dire pas toute licence à l'artiste. T'es pas parce que t'es artiste que tu peux tout faire, quoi. Et donc moi, je me considère comme un artisan aussi et comme un artiste. Et quand j'ai une commande d'un truc de luxe, et ben je la fais comme si je faisais un album. Bon, je devrais peut-être pas parce que ça me vide aussi. mais en même temps, ils me prennent pas la tête. Ils te filent des budgets. Les projets sont en général quand même assez cool. Bon, voilà. Oui, Tu respectes c'est pas juste un taf travail, alimentaire que tu fais Non, à mais partir de la jambe, c'est vraiment un truc dans lequel tu t'investis. Autant de respect ces commandes-là que ces propres disques, hein, vraiment. Enfin, et après, ça te donne aussi du matériau que tu as fait pour ça, que tu peux réutiliser pour d'autres choses. Quoi. Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi l'endroit le plus fou que vous avez joué? Ah ouais. Bah, c'est dernièrement, hein, tu veux raconter. On était en Arabie Saoudite là, il y a 3 semaines. On était au milieu du désert. On était Aloula. à Aloula, ouais. Ok. Non, mais moi, c'est pas l'endroit le plus fou où j'ai joué en vrai. Ouais, on a fait. Attends, vous étiez dans le désert? Désert. Il y avait du monde. Tu vois la fin d'Indiana Jones, c'est la dernière croisade. C'était le même genre de spot. C'est Théâtre de Chaillot qui nous ont invités à jouer. Déjà, c'est une pièce qu'on avait faite au Grand Palais l'année dernière. Ouais, en juin, on a fait 4 soirs de suite au Grand Palais. Avec des acrobates, des eyeliners, des danseurs. C'est l'idée de la maîtrise de Radio France. Rachid Ouramdan, qui est le directeur de Chaillot, qui est aussi chorégraphe et danseur, et qui a proposé à Chassol de mettre en scène des morceaux de Chassol qu'il a sélectionnés à travers le répertoire de Christophe, et donc avec des acrobates, des gens qui se jettent dans les airs, des eyeliners, des funambules, etc. Et cette pièce du Grand Palais, ils nous ont proposé de la rejouer au milieu du désert à Aloula. C'était incroyable. C'était pas mal, franchement. C'était pour l'amitié et puis avec des musiciens saoudiens qui sont venus. C'est la Villa Aigra en fait. C'est une anecdote. La Villa Aigra, pour l'ouverture, ils ont fait venir 2 musiciens. Un avec qui on avait joué. Intéressant. Gauthier Capuçon, un violoncelliste assez connu. Bon. Son frère est connu, Renaud Capuçon. Tu connais Cassandre Café. Oui, Mathieu Capuçon. Il était accompagné d'une pianiste. Parce que lui c'est un hautboisiste de conservatoire. J'ai fait 10 ans de hautbois. C'est un bourgeois. J'ai commencé par au bois. du hautbois. Et j'ai commencé par le violoncelle, mais j'en ai été dégoûté par une mauvaise prof. Et donc, ce Gauthier Capuçon était accompagné pour l'ouverture de la Villa Aigra avec d'une pianiste. Okay. Je vous le donne en mille. Je vous le donne en mille. Comment elle s'appelle déjà? Attends, je vais essayer Roulement de tambour. Elle s'appelle, je sais pas quoi, Arnaud. C'est la femme. C'est qui? C'est la femme d'Arnaud. C'est la fille de... La femme. Ok. Ouais. Ok, elle fait du piano, elle. Et tout le monde était hyper mal, quoi. Elle a demandé, C'était pas bien. elle a demandé un cachet 5 fois Lui, plus haut super que bien le nôtre. Gauthier, mais elle... Elle jouait bien ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu, mais c'est juste qu'elle était pas là. Enfin, il y avait aucune raison qu'elle soit là, en vrai. Oui, elle s'est fait son petit plaisir. Mais c'est un truc tordu, que tu ça, retrouves beaucoup dans la haute bourgeoisie, où t'as souvent le truc où les parents ils te forcent à aller au conservatoire, c'est un peu le truc, etc. Et quand ils font des grands dîners, c'est toujours ma fille va vous faire un petit concert, etc. Il y a toujours un truc où souvent ils se raccrochent un peu à la pratique artistique, mais par les privilèges qu'ils ont et par l'audience qu'ils ont. Et ça me rappelle Copé qui fait du piano pendant les fêtes de la musique. Et genre il est vraiment il fait un bout de jazz, mais jazz un peu gentillet, tu sais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, force à lui. Hein, à la limite, c'est le moment où j'ai le plus d'attachement. Si je jouais juste du piano, je l'aimerais beaucoup. Quoi, voilà. J'ai repensé à Copé ces derniers temps parce que à cause de Sarah Knafo. Vous voyez bien? Oui, bah oui, moi je suis Non, c'est quoi le lien entre chocolatier, enfin le pain au chocolat à 15 centimes. Le pass et le pass. Ah oui, le pass Navigo à 50 balles là, oui. C'est ça. Annuel. Il est 50 balles annuel. Et vous connaissez c'est dans l'autre sens. Annuel 50. Ouais, 90. vous qui... Oh, ça va. Non, mais je le sais parce que c'est que j'ai pris le RER pour venir là. Alors, ne dis pas où, mais oui. Mais t'as le droit, t'inquiète. Mais oui, t'as le droit. RER, ça va, ça peut être dans tous les sens et tout. On est banlieusards maintenant, et on dirait pas laquelle. Voilà. Mais je sentis que j'ai une phrase de tonton David qui me revient, c'était depuis que tu fais de la musique, tu t'es embourgeoisé. Tu sais. Et tu y as pensé? J'ai pensé parce que je cherchais les directions quand je suis arrivé à Gare du Nord.
Bah, d'ailleurs, ça m'amène sur la question, c'est que vous évoluez dans des milieux assez ouf, que ce soit un peu du luxe, mais même dans la musique, les milieux très cultureux, très bourgeois, très élitistes. Comment on fait pour évoluer dans ces milieux et garder les pieds sur terre et venir notamment ici? Mais non, mais On ici, joue aussi pour moi, dans des c'est petits clubs. Hein. On joue ici, pour aussi, moi, c'est vous êtes la pointe avancée. Enfin, Ouais, je sais pas comment l'avant-garde. vous dire. Peut-être vous avez pas de recul, mais en fait, Quelle est votre sociologie? Oui, votre ce que vous fournissez comme contenu, c'est enfin. C'est qui l'appelle Toby, Ah, on dirait Leslie Nielsen. Toby, ne nique pas Tu sais tout. qu'il a une Ouais, machine à Ouais, paix. ouais, la machine à paix, ouais, c'est vrai. C'est notre Vraiment des humoriste. interviews. Voilà, donc Toby. là, c'est Toby. Qui a En gros, lâché un peu. c'est, tu vois, à l'ancienne à la radio, les mecs qui avaient une soundbox, bah lui, il fait ça. Voilà. Non, mais c'est bien. Dis bonjour, Toby. C'est Leslie Nielsen qui Il a fait pas ça. le micro, il a pas le André Bin. micro. Bonjour Toby. Si, j'ai bonjour, ça va. Non, mais écoute, enfin, je sais pas, il y a de la pensée Putain, qui se fait, Toby. c'est trop bien, quoi. C'est Ouais. vachement bien. Bah, c'est le rêve qu'on essaie de voir, mais la sociologie, en vrai, elle est hyper diverse. Oui. Parce que moi, par exemple, je viens de famille ouvrière, syndicaliste. C'est pour ça que tu te permets de faire l'accent du Nord et tout. Exactement, bien sûr. Je me permettrai toujours. Ça va, j'ai grandi là-dedans, c'est terrible. Tu dis Et- fils de pute. Ouais, je suis très vulgaire. Ouais. Très vulgaire. Mais ouais. ça te manque d'être vulgaire dans tes milieux, on l'est pas. Si, Non. c'est Là, t'as le droit de l'être. Mais pourquoi tu dis mes milieux enfin, oui, tu peux dire Ouais. mes milieux, mais c'est en effet, on est, comme je t'expliquais, sur là où on joue dans plein d'endroits très différents. Ouais. On est avec les gens du jazz, les gens de la musique contemporaine, les gens de la musique classique, mais on est D'accord, avec- tu veux dire. Ouais. Enfin, moi, je sais pas, j'ai fait des groupes de reggae, j'ai fait du peura, j'ai fait, je sais pas, enfin. Ouais, et puis parfois ça joue dans des petits clubs. Ça joue dans des costauds, D'accord, quoi. ok. Et- Faut pas que je te prenne pour un Non, bourgeois non, tu peux le qui prendre. évolue que dans les Un bourgeois quepon si tu veux, ce qui est pas forcément un bon- Bourgeois quepon Ouais, on peut dire ça, J'adore. mais c'est peut-être C'est pas. un... Non, mais en Non, mais termes- bourgeois, c'est-à-dire, moi, je connais pas, par exemple, au-delà de mon grand-père. Je connais pas la ligne, il y a pas de ligne. Oui, oui, je vois. Non, mais. Je viens pas de famille bourgeoise. Je connais le bloc bourgeois. Ouais. J'ai grandi dedans. Hmm. Mais mon père conduisait les bus. Et il me disait de me méfier des bourgeois, quoi. Ouais. Ouais. Qui étaient les pires, qui se droguaient, etc. quoi. Ah, et t'as raison. Après, moi, je me suis beaucoup drogué, mais c'était pas avec les bourgeois. Mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais moi, du coup, je suis on va dire, prolo campagnard, famille ouvrière, syndicaliste très militante. Et j'ai vécu dans un squat, j'ai fait beaucoup la free party, la musique électronique. Bon, bref, une vie un peu dissolue. Mais t'as fait la fac aussi. Et j'ai passé un an dans une fac en réussissant à gratter. Et bon, j'ai abandonné après. T'étais où la fac? J'étais à Paris 3. Et tu Voilà. faisais littérature? Ouais, je faisais littérature générale et comparée. Ouais. Quoi, tu y as été? Exactement. Non, mais parce que je sais pas, je l'ai entendu une fois faire une référence. C'était un stream avec Ilyes Ouais. Oh, il connaît, hein. sur de la bouffe et des fachos. Ah oui, 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 oui. Et oui, tu t'y oui. connaissais hyper en bouffe. Et à un moment, t'as dit un truc avec, je sais pas, soit de Nerval ou. Oui, Nerval, je suis un très gros fan Ouais, de c'est ça. Nerval. Ouais. Ouais, Et c'est du sûr. coup, je me suis dit, bah, ouais, c'est des petits indices qui m'ont fait me dire ça. Ouais. Toi, je pense que je peux. Oui, c'est de toi oui, que je dois. C'est la sociologie que je connais le plus, je pense. Pourquoi tu montes ta main? C'est. Je suis une chevalière. Ah, là. Le fait d'avoir les armoiries familiales te Ah classe déjà très très haut dans la bourgeoisie. Quoi. Oui, mais c'est les armoiries de la grand-mère, donc on n'est quand même pas non plus totalement intégré arrête, dans le... arrête. Ouais. Et toi, Wissam, c'est quoi? Ma sociologie? Ouais. Bon, moi, je suis fils d'ouvrier. Hein. Ouais. Ouais. Et je pense, j'ai fait des études, j'ai été à la fac. Ouais. J'ai fait des hautes études, mais je suis trop arabe pour être. Masha'Allah. Je suis trop arabe et musulman pour être intégré. Tu vois, par exemple, moi, Pourquoi je tu dis pense. ça? Tu le dis, tu penses Après, vraiment tu ce fais que une tu tête de dis? socio, Ah ça ouais. va. Tu penses ça, ce que tu dis? Ah Trop oui. arabe pour être intégré? Mais je pense, sincèrement, on a en fait, des c'est bizarre profils. de dire Attends, ça. Pour Chassol, on a financer des. sa On te thèse. croit pas trop hein, quand tu dis ça. Non, mais je pense que. C'est-à-dire. Tu dis, je suis trop arabe pour être intégré? Ouais. Mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Ben, je pense que Non, mais on est dans le un profil pays fait qui trop se prend, peur. Comment? Le racisme, le profil fait trop peur. Ok. Moi, je pense à la sincèrement que fac, ce qui me c'est fait. chaud, hein. Mais à la fin, mais même en dehors. Déjà, moi, il faut savoir que j'ai pas pu financer ma thèse parce qu'elle aurait dû être financée par le CCIF. Et ils ont été. Voilà. Voilà, tu vois un C'était peu sur le truc. quoi ta thèse? C'était sur les hommes, les garçons au collège et la masculinité. Des garçons au collège. C'est C'était la voix des Simpsons. Mais ça. sincèrement, je pense qu'on a des profils où on aurait pu être intégré, notamment dans les milieux de gauche, dans le journalisme ou que sais-je, mais qu'on a trop des profils qui font peur à ces gens-là, tu vois. Ouais. Drogués. Alors toi, c'est Non, la moi, j'aurais question pu, moi, trans, c'est un- mais aussi t'as Wow. trahi ta Cass- bourgeoisie. Cassandre, t'as fait sécession. Toi, t'es Moi, c'est- celui voilà. qui avait la Golden Road et t'as dit, il y a un punk bizarre sans dents.
Et bon, bref, il y a une aventure bizarre, tu l'as prise, quoi. Mais en C'était gros- celui qui était moins obligé. Nous, Wissam, moi et d'autres gens à Zava Ilyes, Prod, on n'avait Moufette. pas. Ilyes Moufette n'avait pas d'autre choix. C'est Ilyes Moufette, Wissam, moi, dans les gens qui streament, c'est que des prolétaires, des gens Ah qui ouais. n'avaient pas d'autre Et même choix. dans le ton aussi. Et dans le ton. Dans l'identité, dans le ton, on n'est Et- pas et, intégrable. nous, là. et moi, j'ai créé ça, notamment le truc, j'ai créé ça avec Dany, qui est plus là aujourd'hui pour plein de raisons, bref. Et on a créé ça pour donner accès à l'appareil de production à des gens à qui personne ne voulait le donner, quoi. Ouais. Voilà. Genre, ça a été vraiment. C'était ça, c'est pour ça qu'on a créé ça, quoi, pour pouvoir permettre. Par à des exemple, vous, si tu te projettes dans 10 ans, vous faites quoi? Oula. Oh Si Ouais. tu fais l'effort de te projeter Bah, vraiment. moi, ce que j'aimerais, mais en fait, tu touches le fond Le point de sensible. questionnement actuel. Ça veut dire que on est en train de continuer quelque chose qui a été fabriqué avant avec Dany, qui est parti aujourd'hui, et on est en train de le transformer et de se poser ces questions-là. Tu vois, par exemple, le fait que tu viennes, moi, c'est quelque chose. Oui, il dit c'est lui qui fait l'interview. Là, tout est. Oui, T'es fort, c'est lui. hein. T'es fort. C'est Il a ça, renversé avec le la- truc. c'est- non, mais- c'est l'idée. Non, mais en vrai, On est venu ça pour marche ça. parce qu'en fait, c'est vraiment la question. Et tu vois, par exemple, t'es invité. Moi, nous, on a beaucoup percé sur la politique et l'actualité, et c'est quelque chose moi, j'aime faire. Wissam, politique, il est trop fort. Cassandre aussi, même tout le monde. Et nous, on aime parler politique. C'est quelque chose qui nous habite tous les jours, mais on a aussi beaucoup vendu le fait que l'art, la pratique artistique est interrogée. Moi, ce qui me fascine dans l'art, c'est sa pratique, les espaces, comment ils se créent. Tu vois, moi, la discussion de faire le luxe, comment tu... Ça, c'est des trucs, moi, qui m'intéressent. Et j'ai envie, aujourd'hui, de montrer aux gens que c'est intéressant de parler de ça, que parler avec des artistes, c'est pas ridicule. Et que interroger à gauche, voilà, parce qu'à gauche, des fois, il y a déjà, ça marche moins bien. Parfois. Parfois, Parfois. ouais, j'allais le dire. Oui, parfois. Voilà, c'est ça. Pardon. Le prof. Non, non, c'est- des là, fois, c'est- il y a un peu un truc de Truc de classe. l'art, ok, mais on a plus urgent à s'inquiéter, tu vois. Mhm. Et moi, ma conviction, c'est que ne pas s'inquiéter de l'art, c'est s'assécher intimement. Déjà, enfin, pour moi, ouais, ça t'assèche intimement. Et en plus, si tu t'en inquiètes pas, la bourgeoisie s'en inquiète à ta place et fait la razzia dessus, tu vois. Donc pour moi, il y a un intérêt et politique et intime à en parler. Et puis, il y a aussi un truc de... Moi, c'est ce qui me fait rêver aujourd'hui, quoi. J'ai envie Mais- d'aller plus vers ça. Donc dans 10 ans, j'aimerais que ce média soit fort en politique comme il est aujourd'hui, mais qu'il ait une aussi grosse puissance de frappe, qu'il ait autant de discours et de contenu qui soient faits plus sur l'art, la culture, et de montrer aux gens qui nous regardent que aussi, enfin, on peut faire ça aussi, quoi. Voilà. Ouais, mais tu vas voir des psys, toi. Ils te posent une question, ça y est, tu t'es livré. Hein. C'était C'est- ce que je voulais savoir. Bah, Ah ouais, non, mais vraiment, bravo. Désolé. Mais moi, C'est parce que ça m'inquiète en ce Mais toi, moment, c'est Wissam, la question tu que je te vois me où dans pose. 10 ans mais moi, je suis un peu, mais je trouve qu'il y a un esprit. Ah, je le hais. Mais j'aime bien l'esprit un peu aussi punk de bon, Ça, bah, on je verra ressens quoi. que On n'a tu pas m'écoutes vraiment de déjà, ça. projet sur 10 ans. Ah ouais, vraiment? Mais même, attends, parce que t'es sur Internet. On a 35 ans, t'es sur Ouais. Internet. Oui, là, t'as Internet, ça va vite. Ouais, c'est Enfin, 10 ans, 35 ans, c'est déjà... Enfin, pour moi, de 20 à 30 ans, t'as le droit de dire ce que tu veux, de te tromper. Après, bon, il faut quand Ah, même du coup, avoir... j'ai encore le droit de me tromper, ça va. T'es dans ta vingtaine? J'ai 27. Et toi, c'est tes études, c'est quoi? À Sciences Po. Mais pas que Sciences Po. Il est effrayant. Hein. Si, j'ai terrifiant. fait Sciences Po avec un master de recherche en relations internationales. Et en fait, à la sortie du master, le moment où on devait rédiger le mémoire, c'était le Covid. Et j'ai commencé à les écouter là. Ah ouais. Et du coup, je les ai rejoints juste après. Mais je T'as pouvais fait pas de pré- financement de thèse. T'as fait la road collège, très grand lycée, prépa Sciences Po, quoi. Oui, oui, c'est ça. La J'ai fait la Golden Golden Road. Ma mère aussi, son père aussi. Alors, c'est la reproduction. Mais toi, t'as des projets sur 10 ans, toi Oui. Ouais, oui, le manager, il est en mode oui. Oui, lui, lui, il a tout prévu. Toi, si tu les as pas, lui, il les a. en Non, tout cas. non, c'est lui qui les a et puis on se les, Oui, il non, les mais a soufflés j'ai- à l'oreille et puis je pense que J'ai déjà des on a, envies. on a un disque qui sort là, on a un album, c'est un film aussi, on a l'intention que le truc il aille, qu'il ait vraiment une vie et généralement quand on sort quelque chose après donc il y a ça tourne beaucoup, ça prend du temps et il y a déjà une petite idée pour la suite Ouais. évidemment. Mais tu sais je que pense que là, dans ce qu'on 10 ans, on fait peut là, le imaginer. disque qu'on fait aujourd'hui, moi j'ai envie de faire ça depuis 20 ans. Ouais. J'ai juste, Le j'ai disque, pas c'est quoi lâché. C'est le truc sur le stand-up Ouais, Ouais, alors est-ce que c'est- tu peux, est-ce ouais, que tu peux nous un peu présenter un peu. expliquer, Ouais, bien sûr. Mais, et ça nous amènera aussi sur ce que tu appelles harmoniser le réel, c'est ça Ouais. Pour comprendre les gens. Ouais, qu'il y a un truc que vous compreniez, ça, c'est un truc qui nous correspond vraiment à notre vision de. Enfin, c'est trop bien. Mais tu vas expliquer. Vas-y. les gens, ils Bah vont regarde, comprendre. déjà, harmoniser l'harmonisation du discours, c'est... Enfin, dis-moi une phrase.
Apparemment, Bonjour, les gens ça sont va, deux Chassol, points, tu es un petit peu intimidant, mais quand même impressionnant. J'aime beaucoup. Bonjour. Attends, bonjour Chassol, tu es encore un peu intimidant mais impressionnant. Enfin, j'ai pas compris. Redis la fois, s'il te plaît. Bonjour, Chassol, tu es un petit peu intimidant, mais quand même très intéressant à écouter. Bonjour Chassol, tu es un petit peu intimidant mais très intéressant à écouter. Bonjour Chassol, tu es très intimidant mais très intéressant à écouter. Tadin, 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 tadin. Voilà, c'est ça en gros quoi. D'accord. Tu te fais un vivier de mélodies à partir de choses qui sont pas liées à la musique. Ouais. Donc ça s'appelle, en gros en France, il y a une tradition de ça s'appelle la musique concrète, ou on appelle ça le field recording, l'enregistrement de terrain. C'est-à-dire tu te sers de matériaux sonores mais qui est pas de la musique. D'accord. Et donc, là, en l'occurrence, le discours. Donc, il y a chaque syllabe que tu prononces peut être une note. Et donc, moi, ça me donne du biscuit, quoi, de la mélodie Ouais. à prendre, quoi, à À sculpter. travailler dessus. Voilà. Et après, en plus, c'est du discours. Donc, c'est quand même. Il y a du sens et de la forme. Donc, c'est une forme sens. Donc, c'est quand même cool. Mais Voilà ce qu'on fait. peut-être qu'on pourra. Est-ce que tu pourras montrer un extrait de Indiamore, peut-être? Ouais, On pourra tu montrer mets- un tu extrait mets- de Indiamore, moi- le temps qu'il trouve un petit extrait, parce que je Attends, pense que j'ai une j'avais- question, Wissam. Ouais. Est-ce que Chassol, il pourrait faire la même chose avec une phrase que je vais lui envoyer? Ouais. Hein Vas-y, Et envoie-lui envoie une phrase, il fera pareil. Il va t'envoyer une phrase. Ok, On lui va t'envoyer une phrase et tu vas faire pareil. Tu étais en train de le faire. Je Et il suis. On t'écoute, Toby. C'est quoi la phrase? Ouais, en plus, non, franchement, défendre Soral, c'est facile. Mais c'est grave, Toby. C'est grave. Non, ne redis pas ça. Non, mais t'as pas le droit. Mononeon, il a fait ça après moi, je vois sur le Ouais. truc. C'est moi, j'ai copié Mononeon, des il gens est qui tout ont jeune. fait ça. Il y a un Ouais. type qui s'appelle Hermeto Pascoal, qui est un compositeur qui est mort, c'est l'année dernière. Brésilien, albinos, génialissime. Ah, mais c'est celui avec dans Dans l'eau, l'eau. là, avec Ouais. ses trucs. Hermeto Mais oui, Pascoal. Ah, mais on l'a découvert en live par hasard. Oui, Fantastique. oui, c'est lui où il se filme, il se tape sur le bide et tout. Ouais, il fait chanter des coqs, des porcs, il fait de l'harmonisation de discours depuis 92, lui. Mais Steve Reich a fait ça en 88, avec un disque qui s'appelle Different Trains, où en gros, il interviewe des gens de la compagnie de train, des Amtrak. Tu sais, lui, quand il avait, dans les années fin des années 30, il était petit, ses parents se sont séparés, elle est à New York, et il faisait les trajets en train, tu vois. Et il s'est dit, d'autres enfants font les mêmes trajets en train à l'époque, tu vois. Voilà. Et donc il a fait toute une pièce qui s'appelle Different Trains, où il met en musique comme ça les dates, From Chicago to New York, 1939, 1940, 1941, voilà, donc il a fait ça avant. Et avant lui, Bartók, Béla Bartók, compositeur hongrois dingue, celui dont on a utilisé la musique pour Shining, c'est ces petites références pop culture pour que tout le monde Les gens, kiffe. ils vont capter, ouais. Voilà. Béla Bartók, compositeur hongrois, qui partait dans les campagnes avec son dictaphone dans les années 20, ou qui s'asseyait, ou qui pour relever les chants des campagnards, ou bien qui s'asseyait aux terrasses de café, qui relevait les conversations. Donc c'est vieux. D'accord, ok. Moi j'ai Et volé c'est la aussi technique un et je truc l'ai appliqué à la vidéo, pardon. qu'on retrouve aussi Oui, attends, dans, mais il y a. Vas-y. dans, Vas-y, je dans sais, la, pardon. dans la musique fin romantique, début de l'époque contemporaine aussi. Moi, je pense notamment à Benjamin Britten, Ouais. avec Bah le oui. War Requiem, où... Benjamin Britten. Benjamin Britten, bah oui. Bah oui. Bah oui, non, mais c'est assez évident. Non, mais Je pense à lui aussi. si vous avez vu Moonrise Benjamin Kingdom, c'est de Wes Anderson. C'est la musique qu'on entend beaucoup de Young Person's Gate Orchestra. Quand on entend quelqu'un qui explique les sons qui passent, bref. Mais du coup, genre, avec le War Requiem, en fait, on avait pareil dans la peinture, etc., où il imite par la musique les bombes qui tombent, les soldats qui marchent, etc. Et t'as un peu ce truc déjà d'imitation du réel. Alors, ça va pas être aussi loin dans le fait de coller exactement à ce que tu vas enregistrer, mais il y a déjà cette idée d'imiter quelque chose et pas simplement suivre les règles des progressions. Mais c'est intéressant parce que etc. après tu peut-être, mais tu viens de dire, moi ce qui m'a étonné, c'est de dire toutes ces techniques-là, je veux l'appliquer à la vidéo. Ouais. Et c'est ça là, la singularité qui a l'air. Bah, d'être moi, c'est le que tu truc ramènes, qui a quoi. fait que je suis à l'aise à dire que j'ai volé la technique. C'est que juste, je l'ai appliqué à la vidéo, mais si tu cherches bien, il y a des gens avant qui l'ont fait aussi. Ouais, mais donc comment ça se présente ce truc-là et même comment tu le crées quoi. Ah, moi, en fait, j'ai fait beaucoup de musique de film, tu vois, et en 2005, en gros, j'habitais aux États-Unis, j'avais du temps et de l'argent, et je commençais à expérimenter. Et arrivé YouTube en février 2005. Et là, moi, je viens du magnétoscope, quoi, donc c'était compliqué, là, les bandes et tout. Mais en gros, je me rends compte que je peux downloader les films que je veux, les interviews des gens que j'aime, et je vois la waveform, c'est-à-dire que je vois la musique. Avant, moi, je suis d'une génération où je la voyais pas.
Et donc là, je la vois et je me dis, ah, c'est un matériau que je peux utiliser. Donc je peux me servir, pour faire la musique d'un film, je peux me servir des sons qui sont dans le film lui-même. Là, par exemple, en ce moment, je fais la musique d'un film belge qui se passe en 1943 pendant l'occupation. Il y a des nazis qui marchent comme ça. Il y a un groupe de 16 nazis qui marchent. Ils vont avec les bottes comme ça. Donc je sample, je prends ça, un bout, j'en fais une loupe, et ça me sert pour mon thème des nazis, quoi, mon thème des méchants. Mais ce que je fais, c'est que eux, ils font, les bots font. Et donc je fais. Je relève le son, la note que fait la frappe de percussion. D'accord. Et ça me donne un matériau harmonique aussi. Peut-être qu'on peut voir, je sais pas s'il a pris un extrait de Indiamore ou Indiamore, t'as eu le pour voir temps de un te petit peu, préparer. Là, les je gens. t'en supplie que t'as préparé Indiamore. Et peut-être Oui. qu'ensuite, on pourra faire plus tard. T'as fait aussi avec Taubira, il me semble. Et, Ouais, et Guébira, je Rachel- l'appelais. Ouais. Guébira. on regardera Guébira, c'est Il peut-être y a aussi. des connaisseurs dans le chat. hein, quoi. Rachel Keke aussi. Ah oui, il y t'as a des. fait. Oui, Ouais, Rachel la Keke, ré ouais. fa la, Allez, la si la sol fa la. tu peux y aller. Qu'est-ce qu'il va mettre Facile. Il y a un bug. Il y a un bug. Ouais. Et donc, Ah, mais Attendez. les gars, Vous c'est pouvez- grave. c'est Ah, grave. il y a des gens là qui disent. Ah, il y a des gens Ouais, qui ouais, connaissent ça en fait. tchatche, ouais. Ah, c'est drôle. Oreille à ouais. C'est pas ça, hein. Non, là, c'est toujours Charlie Kerr. Ah, Music is God, Ah oui. my love. Music is God, 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 my love. Music is God. Ah, il coupe. Très C'est stylé. une progression harmonique après qui fait que. Bon, enfin, c'est pas grave. Et là, il aurait pas dû couper là, on est d'accord. Non, mais c'est pas Tu grave. veux qu'on le tape? Non. là, Toby, il est jaloux parce que Music is God, Vous allez voir que les accords vont changer, mais pas la mélodie. Tout à l'heure. music is God. Music is God. Music is God. Music is Oui, parce qu'une même mélodie, tu peux la mettre en contexte de différentes gammes, différentes harmonies. Ouais. Donc tu peux t'amuser aussi à T'as une mélodie la qui changer se de contexte. répète, comme ça, mais en dessous, tu mets un accord différent à chaque fois qu'elle se répète. Donc Ouais. tu vois la même chose, mais t'as un sentiment différent à chaque fois que ça passe. Tu peux changer complètement l'intention en fait d'un Ouais. d'un truc juste avec la grille d'accords quoi. Mais Et- je n'ai jamais pris des gens que j'aimais pas à harmoniser en revanche. Et encore là, je Contrairement trouve que à c'est un truc Mononian. très monté, mais parfois c'est juste le gars qui parle et tu joues dessus. Mhm. ouais, et que Ça alimente la parole. et tu chantes, tu t'altères pas la hauteur de voix des gens Je qui touche parlent. pas, ouais. Je fais Ouais, pas, je c'est fais pas le ça. musicien électronique. Ouais, c'est ça. Ouais, bah après. Oui, mais en fait, c'est marrant parce que moi, ça me faisait penser, c'est une forme de sampling, mais qui va encore plus jouer autour du sample, au lieu juste de le mettre comme un gimmick ou alors de le triturer avec le pitch, etc. Tu vas beaucoup plus jouer autour du sample que d'un travail Oui. de sampling qui va insérer le sample. Oui, dans- qui va le tordre pour le faire rentrer dans Ouais, ta c'est ça. mélodie. Ouais. C'est de lui que je dépends. Ouais, mais c'est ça. j'ai changé ça il y a très peu de temps pour que ce soit plus digeste. En fait, avant, je pensais Ok. qu'il fallait que je sois radical Hmm. et que ce soit la mélodie exacte. Maintenant, je twiste un peu pour que ça rentre dans une musique plus digeste. Parce que, en fait, c'est ma façon, moi, d'être radical, de me dire que je suis pas obligé d'être radical. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mm. Par rapport au cadre que tu t'étais imposé, Ouais, je m'étais imposé en ça. fait, tu le rebrises. Ouais, mais j'ai mis 17 ans pour comprendre Ouais, que je ouais, pouvais c'est le quand même faire. pas mal. c'est quand même Mais pas mal. je veux quand même noter que dire, ce qui m'étonne chez toi, et j'ai déjà vu plusieurs vidéos et tout, où tu écoutes les musiques et tout, et tu les vis à fond. Hein. Bah, Je veux dire, c'est là que tu vois que tu es vraiment passionné On est par en le truc. mission, on est en mission, mon pote. Ah ouais, mais tu as une vision Mais vraiment venez- de là. venez où- voir la Lui, Philharmonie là. Lui Ouais. aussi, toi aussi, t'es en mission. On est en mission, on est en là. mission, Enfin, ouais. tu vois, genre. Non Ouais, on est en mission. Non, ouais. mais c'est sérieux, Ouais. c'est sérieux, je te dis. Ouais. Là, On est pas là, là on fait pour un rigoler, disque les gars. sur l'humour, enfin sur la comédie. Donc, on allait filmer plein de comédiens de stand-up états-uniens, mais des précaires, des plus connus, dans différents clubs. On met en musique leurs sketchs, on les fait Ça a l'air- rechanter. Ça va être incroyable. Et l'humour, c'est sérieux.
Ouais, Tu vois Mm. ça fait ressortir C'est- l'intention profonde qu'il y a derrière des vannes, quoi, tu vois, des blagues, des punchlines. Tu vois, là, mais à travers la mélodie des mots, etc., finalement, tu révèles aussi des choses qui sont beaucoup plus. Ça rend ça Là. plus solennel presque. Peut-être pas, c'est Mais peut-être pas ça- solennel. parfois, ça accentue désinvisibilise, l'humour. Ça désinvisibilise, ça donne un Pardon. statut aux Ok. anonymes autres. Enfin, Mm. tu vois, c'est aussi ouais, le sens de quelque chose t'apparaît quand tu le répètes comme un haïku aussi. Ça sacralise, on pourrait dire, quelque part. Ouais. Mais justement, en même temps, l'humour pour moi, c'est aussi désacraliser, Désacraliser. c'est-à-dire faire tomber de son piédestal les gros. Donc là, par exemple, tu vois, je sais pas, je te donne un exemple. on a une comédienne qu'on va voir au Nasty Show à Chicago. 23h, un samedi soir, elle hoste le truc et elle reçoit plein d'humoristes qui racontent des horreurs. Il y en a un, il se mouche dans la chatte de sa meuf, il y en a, enfin, je sais pas, c'est des trucs dégueux. Et elle raconte une vanne, elle dit « Je suis une comédienne qui parle de cul parce que j'ai subi un trauma à 9 ans. Quand j'étais avec mon frère, on jouait et je suis débarqué dans la chambre de mes parents et ma mère était en train de sucer mon père. » Très bonne vanne. La mère dit vas-y, bouge et tout. Et elle fait j'aurais pu t'avaler, mais je l'ai pas fait, tout ça. Oh. La meuf dit À 9 ans, on entend ça, la gamine. ouais. Ouais. Et la meuf dit ouais, why am I feeling so much? Ça, bon, elle dit j'adore ma mère, mes parents sont ensemble depuis 25-26 ans, voilà. C'est une vanne et c'est par le trauma, elle l'a. Ouais. Elle a subi. Elle le met en vanne, quoi. Elle met Ouais. son trauma en vanne. quoi. Nous, on voit ça, on est mort de rire parce qu'on est débile, tu vois, et que juste quelqu'un qui dit couille, ça nous fait rire, tu vois. Ouais, ouais. Et donc on va Comme voir les la sons de fille, pète, alors. on va la filmer quelques jours plus tard dans le truc de hot dog où elle vend des hot dogs, tu vois. Et là, on lui demande de faire plusieurs prises de la même vanne pour pouvoir la mettre en musique de façon différente. Et là, aujourd'hui, on a un morceau qui est chanté de façon opératique avec ce texte à la virgule près, quoi, tu vois, avec les mêmes intonations. Ça fait The reason why I'm a raunchy comedian is only because I saw my mama suck my daddy dick when I was 9 years old. Funny thing about it, me and my brothers was playing around. We burst in my parents' room. When I tell you my mama was going crazy on my daddy's dick. She was going non-stopping. The only thing my daddy did was put his hand on his head and said, this is what your mama doing, sucking my dick. My mom, she didn't stop, she just took the dick out of my mouth. Get the fuck out! I said, Mom, you better ever kiss me again. Don't C'est écrit dans le Coran. Kiss me that hurt again. my feeling so much. Better my feeling so much. Et alors ça, il le fait rechanter par un chœur. Ouais, Donc un il y a chœur tout, il y a un afro-américain. chœur Ah, putain, mais ça a l'air afro-américain. ouf. String On quartet. retourne à New York un an plus tard et on enregistre un chœur qui vient chanter ça. Alors le String Quartet, ils n'ont pas voulu faire ça. Oui, le string quartet, on n'a c'était pas que des voulu, meufs c'était de trop- Chicago ouais. qui composent, qui font partie de la Black Excellence, tout ça. Ouais. Et les meufs ont dit bon, ce morceau-là, ok, c'est super, mais ce morceau-là, on le fait pas. Celui-là, c'était Ah, trop un sale. peu trop C'était c'est trop. sale, Mais c'est pas c'est le sale, seul c'est qui est rendre, comme ça, hein. c'est rendre un truc C'est le seul qui est noble, un comme truc ça. trivial, quoi. Mais oui, mais parce que, enfin, ça, c'est. Mais tu disais que c'est un truc opéraïque, mais ça fait penser aussi au rôle des arias dans les opéras, où bah entre 2 ou 3 morceaux Oui, de les bravoure arias qui dans sont. les opéras, Mais bien j'explique, sûr. oh là là. Pardon. Entre 2 ou 3 morceaux de Attends, il y a bravoure un quelqu'un peu qui dans nous un demande opéra si qui on sont paye vraiment les les gens. tubes, bah les gens ils continuent de chanter, mais pour à la place de parler, tu vois. Donc t'as Ouais. quand même aussi ce truc un peu mélodique, mais presque parler chanter, quoi. Oui, mais moi, je viens de la comédie musicale vraiment. Oui, de la bah, du bonne, coup, hein. oui, oui. Ah non, je viens pas de la comédie musicale, je viens de West Side Story. Oui. Et, Ça, et- c'est la bonne musique, comédie musicale. bah, c'est la comédie musicale. Oui, de référence. Moi, j'adore. hein. Et après, le mec qui a écrit Ah, le parce qu'après, livret il y a de des West Side élites de la Story, comédie. Ah, ok. c'est un mec qui s'appelle Stephen Sondheim, donc c'est Bernstein qui a Eh bien écrit sûr, la ouais. Bernstein qui a écrit la musique, mais Sondheim a écrit les livrets et après il a fait plein de comédies musicales. Donc je veux dire, t'as Demi en France, mais Demi c'est niais pour moi. Ok. Moi je veux essayer d'arriver à un truc où t'as même plus de frontières entre le moment chanté et le moment pas et le moment joué, quoi. Pardon. Ok, ok, ok. Et je travaille à ça, et donc j'ai ça en tête dans 10 ans. J'espère que je l'aurai fait. Inch'Allah. Tu voulais répondre à quelque chose? Oui, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui demandait à Herviello, est-ce qu'on rémunère les personnes qui sont enregistrées dans le cadre Bien des créations? sûr, ça c'est notre Oui. éthique, oui. Bon, Tout déjà, le il y a des- temps. Oh, il y a des- Droit d'auteur. ils sont de gauche. Mais oui. Bah oui. Et Non, mais c'est parce c'est que une vous faites des évidence. trucs de luxe que vous pouvez payer les gens. Oui, c'est Je vrai. le faisais avant de faire des trucs de luxe. Mais laisse-moi, Je les payais. C'est hyper important. Moi, j'ai une éthique du sample aussi. Je sample un truc, je dois savoir où il a été enregistré, comment composé, combien de l'orchestration, le déclarer, etc., etc. Enfin, je veux dire, ça, c'est oui. Il y a des moments où tu as un peu d'éthique quand même. Ouais. 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 Après, clear les samples. Ouais. Après, il y a débat sur le sampling. Ouais, il y a débat. Moi, j'ai une question. C'est une question premier degré. Je Ouais. sais que vous parlez plus d'humour là, mais est-ce que le taf de Fred Again, ça vous dit un truc ou pas? Je connais pas.
C'est un producteur de musique électronique qui sample beaucoup, c'est ça, Toby? Ta Ouais, tu question sais, par exemple, il va sampler des TikTok de mecs qui chantent dans Ah leur oui. chambre, Mhm. des trucs comme ça. Tu veux nous mettre un extrait si tu veux, pour qu'ils voient? Bah, j'ai pas sous la main. J'ai Ah bah, Charlie merci, Kirk si Toby. vous voulez. Mais... Merci de ton intérêt. Super, bah regarde si vous Parce pouvez que avoir pour un que tu extrait comprennes, pour montrer. Toby, c'est un producteur de musique aussi. Il sample beaucoup du jazz. Il fait de la lofi un peu, mais. Ouais, je sais ce que t'allais dire tout à l'heure, fils de pute. Bah, Ouais. j'allais dire que le truc India, il était jaloux parce que ça sonne encore mieux que ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi votre feeling vis-à-vis de la zik générée par IA. Vous êtes inquiété? oh. Vous êtes inquiet par l'IA? Non, on est trop fort pour ça. Oh Voilà, c'est ça Mais qu'il faut c'est dit en toute répondre. modestie, Je rigole, hein, c'est je juste rigole, que c'est évidemment. juste que bah, pour l'instant c'est Non, non. nul quoi. Ouais. Pour l'instant, Non, c'est pas nul en vrai. C'est en pour fait, l'instant, non, la musique déjà, est générée par non, l'IA. C'est pas l'aide de regarde. l'IA dans la création musicale. Oui, la C'est la musique que Non, mais l'IA entièrement, génère elle-même. Que tu mets Pour l'instant, un elle est texte naze. et Non, mets-moi en mais country. Et... déjà l'IA, ça fait longtemps qu'on vit avec. Il y a des tas de trucs, mais juste là, par exemple, pour cet album, en un moment, on va à Chicago. On a bossé sur un sketch. On a 7 personnes chanteurs qui travaillent sur ce sketch pour le chanter. Moi, je leur passe le morceau que j'ai travaillé dans la salle comme ça, comme si c'était vous, quoi. Je leur passe et ils chantent par-dessus. Juste, comment je fais pour récupérer les voix solo? Avant, je pouvais pas. Aujourd'hui, Oui. je peux. Ah, Ça, d'accord. Ouais. l'IA nous permet ça. Voilà, Tu- c'est ça peut être un Et outil c'est- Ça, c'est plus intéressant. dans Ça les, dans peut les être outils dément. MAO, ouais. Ouais, c'est Et ça, je oui, pense oui. aussi, par rapport à la. Par exemple, la musique de film, qui est mon activité, que si. Il y a plein de trucs qui sont interchangeables, tu vois. J'ai fait des séries pour Netflix, machin, tout ça. C'est genre. Les musiques sont interchangeables. Mais si les gens se rendent compte qu'ils peuvent eux-mêmes générer des trucs, le niveau va peut-être monter d'exigence. Hmm. Peut-être, je sais pas. Non. Ça, c'est ta version optimiste. Oui, ça peut être Ouais. une version optimiste. C'est-à-dire que si c'est facile de faire un morceau de variette, Charlie Kirk, Ouais. ceux qu'on va retenir, ce sera ceux qui auront une meilleure qualité, peut-être. Genre, faites mieux, quoi. Ouais, mais il va y avoir un game, mais là où il a raison, c'est Bah. qu'il y aura un game des bons morceaux. Mais surtout Mais- que tu regardes Charlie Kirk, la mélodie a été générée par IA, et les gens, ce qui les amuse, c'est des remixes. Je pense le remix, par exemple, Baile Funk. Ouais, ouais. C'est un mec qui a produit un remix Baile Funk du truc, tu vois. Donc Mais au combien de temps final, ça va durer dans Mais- leur vie? moi je sais pas. Je sais Bah, pas. alors, Tu vois, avec combien de temps ils vont rester avec ce morceau qui va leur servir, qui va être une béquille pour Mais quand ils c'est- sont malheureux? Est-ce qu'il va durer ce morceau-là, quoi? Ouais. Ouais. C'est Mais en vrai fait, que il y a- c'est j'ai différent. un peu La musique de vu qu'il y a- Charlie Kirk comme il y a- il y a- béquille. il y a une logique de. L'exemple de Charlie Kirk, il y a une logique de mème, en fait, qui s'est. Oui, oui, c'est autre chose. c'est un peu Mais il différent, y a je suis d'accord. la dernière vidéo de Adam Neely, je sais pas si. J'ai dit comme même. Ah oui. Mais leur Adam prendre, je Neely, crois. il a fait une vidéo récemment, donc pareil qu'un bassiste de jazz qui produit de la musique. Il fait aussi un peu des vidéos essais sur la musique sur YouTube que j'aime beaucoup et qui a fait tout un truc sur le lore des gens qui produisent de la musique par IA. Et en fait, il a fait tout un questionnaire et tout. Et en fait, il s'est rendu compte que même la pratique de l'écoute n'était pas pareille. C'est-à-dire que les gens écoutent en boucle les morceaux que eux-mêmes ont générés. Mais quand il leur demande, par exemple, quelle est votre inspiration, est-ce que vous aimez d'autres artistes IA, etc., ils en ont aucun, tu vois. Et en fait, c'est vraiment et c'est intéressant parce que le monde des gens qui génèrent entièrement leur musique par IA, c'est un monde qui se parle à lui-même et qui est très Autocentré. très auto-centré. Ouais, je connais pas. Et du coup, qui a une pratique totalement différente de tiens, j'aime tel truc, et en fait, je suis inspiré par tel truc, et qui, qui tranche complètement avec la pratique musicale des musiciens. Mais non, mais Moi, en fait, pas tant que ça, parce que, moi, je sais que j'ai eu fantasmé ado ou même jeune adulte des trucs graphiques, genre, tu sais, le morphing. Vous savez, quand Michael arrive avec son clip de morphing, Enfin, je sais pas. D'accord, White. Ouais, je me disais, mais tu sais, et bon, en musique, je me disais la même chose. Je veux un cœur de l'armée rouge avec un rythme, avec un beat hyper vénère, Ouais. et avec te des soutiens. glissando de cordes, Ouais. et tel machin. Enfin, tu sais, voilà, Ce serait un truc de dada, dingue. le collage Ouais. ultime, et que tu peux avoir au bout des doigts, quoi, en mode démurge et tout. Et ça, je comprends. Ouais. Je comprends qu'on veuille voir ça. Mais tu vois, pour moi, ce que tu décris dans les outils de l'IA, c'est-à-dire par exemple d'isoler les stems des morceaux, c'est-à-dire d'isoler la batterie, d'isoler la mélodie, je pense que c'est une utilisation
que beaucoup de gens défendent Oui. et qui sont pas vraiment angoissés par ça parce que c'est recréer de la liberté artistique, c'est recréer des moyens, même des morceaux aujourd'hui, on n'a plus les pistes, enfin des trucs, enfin ça peut vraiment ouvrir des possibilités, même par rapport à toi, c'est intéressant, tu utilises dans ton propre travail de j'avais des voix, il y avait un truc, enfin ça m'a servi, mais je pense que les gens ils sont angoissés par le truc de les rappeurs, là c'est Booba qui l'a fait, Booba il a sorti un morceau, il a refait la top line qu'une IA avait sorti sur Sono, tu vois, et il y a un truc où je pense que ça terrifie les gens sur, tu vois, ce truc de le public, son oreille s'habitue à des choses et le public va perdre en esprit critique. Moi, je suis pas sûr d'y Ça, croire. c'est prendre le public pour des cons. Moi, je suis pas sûr d'y croire, mais c'est ça l'angoisse qu'il y a, je pense, les gens de dire de plus des artistes vont accompagner l'IA dans sa manière de standardiser les choses, plus le public va l'accepter. Et je pense que ouais, il y a un mépris du public et il y a aussi, à un moment donné, même un mépris, je pense, des artistes. Je pense que les artistes trouveront toujours un moyen, même l'IA, Et puis parce que de le détourner, de le disrupter. parce que c'est comme tout, tu te naïf, lasses. Quand t'as un truc qui est à la mode, tout le monde l'écoute, etc. À un moment, bah, y a un effet de lassitude et tu passes à autre chose. C'est genre, moi, je trouve que c'est un peu... Surtout, moi, je pense que ça va donner des gens qui vont refaire des morceaux qui ressemblent à ces morceaux IA un peu débiles. Ils vont servir de cette esthétique-là pour recréer de la musique encore plus Bah oui, comme l'esthétique glitch. Ça, c'est mon avis. Je trouve Le qu'il y home a toujours studio, ça. par exemple, avant le studio, tu vois, les gens qui allaient enregistrer en studio, bah, c'était que des super forts. Le home studio, ça a fait flipper pas mal quand même les gens sur la qualité. Ouais. Alors c'est vrai que ça a pu baisser la qualité, ça, accompagné par l'industrialisation, ça a pu baisser la qualité des choses, mais ça a donné de l'inattendu, un peu comme la créolisation. Intéressant, On peut pas mal. basculer doucement sur la deuxième partie de ce que vous vouliez aborder. Il est bon, lui. Mais c'est vraiment le manager. Moi, j'ai fait une école de journalisme aussi avant. J'étais pas. Ah, d'accord. Ah. Il est bon. Mais en fait, c'est quelle heure? Je regarde parce que. C'est quelle heure? Ah ouais, c'est quelle heure je viens de Barella Saint-Étienne. Nutella Cucurella. Voilà. Ça pleut. Ça pleut, effectivement. Vas-y. Tu connais un peu Vas-y. Saint-Étienne? Je connais pas Saint-Étienne, non. Ah ben voilà, c'est notre région. Non mais moi j'avais juste, attends, avant qu'on vienne sur ça, le truc politique, c'est vrai, juste pour aller sur ça, c'est la démocratisation de la musique aussi. Moi je sais que j'ai écouté tes interviews, tu disais parfois que genre la musique tu la découvrais, déjà il faut rappeler que 76, donc il n'y avait pas internet, t'allais dans les trucs de musique, tu choisissais juste la pochette, genre si l'image était belle, donc ça pose aussi la À la question faveur de la pochette, ouais. Moi, je c'est l'ai quelque fait chose aussi. Hein. qui t'intéresse aussi dans le truc de l'image, de la pochette et tout. Moi, je me disais, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose aussi dans ce qu'on a aujourd'hui Internet, sur la démocratisation, où tout le monde peut accéder à tout? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, moi c'est peut-être ma question de boomer, de comme on a accès à tout, on ne se concentre plus assez sur un morceau et on est vite dans la nouveauté, j'écoute ce morceau. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une autre qualité d'écoute de la musique? Est-ce qu'il y en a une qui existe, tu veux dire? Est-ce que y a la qualité du public sur l'écoute de la musique a changé du fait qu'on a tellement accès à tout qu'on va plus assez diguer un morceau? C'est la vie de base de les jeunes, ils ont tout accessible, ils écoutent plus rien, quoi. La vie de con. Non, ils écoutent trop de choses et ils écoutent pas assez. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que dans une vie l'adolescence est un moment assez clé et que dans l'adolescence, à des moments, tu te polarises sur un truc et que tu le ponces, quoi, tu l'aimes d'amour et si tu le trouves, ben, c'est tant mieux pour toi, quoi. Mais par exemple, moi, ce que je fais pour les films qui ont perdu leur statut, il y a trop de films sur les plateformes, quand je vais choisir un film, maintenant, je revois des films que j'ai vus il y a un mois, parce que comme ça, je les vois mieux, quoi, et je les oublie pas. Donc, Tout en jouant à Tetris en même temps ou... Non, Tetris, c'est que pour une New York unité spéciale. Les autres trucs, je les regarde. Et en VF, hein, ouais. Non, l'attention, je pense que... Voilà, il faut être accompagné aussi. Tu as des gens qui t'aident, des gens des rencontres que tu fais, des gens qui... Tu sais, quand quelqu'un te fait découvrir un morceau, tu te souviens toujours de cette personne quand c'est quelqu'un qui t'a fait découvrir un truc que t'as aimé. Cette personne, tu la chéris, quoi. Donc voilà, il y a des plein d'endroits où on peut... Nous, on fait passer des choses, enfin faire une playlist. Je sais pas, ça peut être bien. Faire pas une playlist Spotify, évidemment, mais faire une vraie playlist de cœur, d'amour. Tu vois, tu la files à ton petit neveu, il va la poncer peut-être. J'en sais rien, je sais pas. Hein. Moi, j'aime la playlist, même le DJing. Pour moi, c'est ça aussi. Tu vois, par exemple, un DJ, il passe sa vie à chercher des nouveaux morceaux, à écouter tout le temps des nouveaux morceaux, mais en même temps,
ton écoute musicale et même quand tu joues, tu rejoues. En fait, t'as tout le temps, c'est un aller-retour entre la recherche de la nouveauté permanente et un rapport aussi à ceux qui marchent le plus. C'est que c'est un dialogue entre ce qui marche tout le temps, tes morceaux préférés, ce que tu joues à chaque fois, d'autres que tu joues des nouveaux et du coup tu les mélanges en plus parce que le morceau que tu as beaucoup joué, tu le retransformes. Enfin bref, tu vois, même le DJ qui est pour moi le cliché de ce que tu dis, surtout aujourd'hui, de la nouveauté, le nouveau son, le nouveau truc. Faut que j'aille sur SoundCloud trouver le producteur à 100 écoutes. Mais au final, bah, je sais pas, moi je trouve pas que ça assèche d'écouter beaucoup de musique. Mais bon. Non, à mon non, avis. ça achète pas. Ça achète pas. Moi, c'est comme ma pratique, c'est de poncer un truc, ouais, de le déconstruire, de le décortiquer. Et je trouve toujours quelque chose de nouveau à la millième écoute, quoi. Vraiment, il y a de ça beaucoup. Il y aurait 150 trucs encore à discuter Oui, sur la oui. musique. Il y avait Basquiat aussi que je voulais évoquer avec toi. Il y avait 150 trucs. Mais on va plus aller sur l'aspect un peu plus politique, entre guillemets. Si vous Est-ce qu'on peut voir l'extrait de Taubira, là, ce que tu as fait, Taubira? Ah, Et tu as fait aussi un truc avec les Gilets jaunes, non? Ou un J'ai fait un truc, une manif Macron démission. une manif Macron démission. Ça, c'était contre les violences policières. Je l'ai envoyé à Milan, Pas je les crois. Gilets Le truc. Lequel tu préfères? Bah, le Macron démission parce que Taubira, il est bien, mais à l'époque, j'avais une autre technique et c'est. Ah oui. Ouais, il y a Macron un d'émission, moment. ça swing un peu. Macron démission, ça swing, ouais. Bah, Genre- tu l'as le Macron d'émission? Bah, je l'ai envoyé à Milan. Milan, je sais tu pas peux si, nous envoyer Macron d'émission, s'il te plaît? Bah, du coup, il avait préparé Taubira, donc Ouais, Bah, mais non, ce que tu veux, il hein. va préparer l'autre. il prépare. Non, mais il est long, Taubira. C'est tout le discours que j'ai fait, ça m'a pris. Il est long. Bah ouais. Et il est. C'est bon. Ah, la technique. Et Damano. Et Damano. Il y a presque un côté Cortex là. Ah ouais. Tu vois, le vieux truc de l'album blanc là. La rue que t'aimais. J'ai jamais écouté Cortex. Ah, t'es Et bon. Damano. Macron. En fait, tu vois, le et Damano. Et Damano. Mais en plus, du coup, l'harmonisation fait que tu entends beaucoup plus la mélodie dans les voix Ouais. que tu choperais pas forcément. Ouais, ouais. Mais sinon. je pense que c'est là où ça a presque un intérêt de vulgarisation aux gens, de leur faire comprendre. En fait, vous entendez de la musique tout le temps. Et ça devient évident grâce à ça aussi. Quoi. Ouais, musique, c'est l'organisation des sons par les humains, quoi. Donc après, il y a des trucs qui sont. Non, mais enfin, Non, c'est les c'est sons. belle, c'est beau comme définition, j'aime bien. C'est les sons, les bruits et les sons que les humains organisent. C'est une science humaine. Hein. Donc après, il y a les sons. Tu vois, John Cage qui dit j'ai pas besoin que les sons soient habillés en guerrier ou en romantique pour les aimer. Je les aime tels qu'ils sont. Tu vois, c'est-à-dire vraiment ça, c'est intéressant aussi, quoi. Ouais, mais tu vois là, il y avait. Ouais. Non, mais là, par exemple, moi, j'ai pu me prendre la tête très longtemps à écouter dans ce paix, tu vois, les variations. Ouais. Il y a un morceau dans South Park, le film South Park qui est dément, qui s'appelle Shut Your Fucking Face, Uncle Fucker. Oui, You know. oui, oui. Et après, c'est une symphonie de paix. Mais c'est C'est tellement très musical. technique, c'est hyper beau. Et donc, bon, voilà, c'est que les choses triviales peuvent devenir hyper nobles, quoi. Mais t'as une autre, je veux dire, t'as quand même un autre rapport au réel que beaucoup de gens. C'est-à-dire, que ça doit être intéressant Bah, d'être. c'est un réenchantement permanent. C'est vrai que c'est cool. C'était en vacances, il y a un marteau-piqueur à 7h du mat, c'est pas un problème. Il s'arrête, point-là. c'est cool. Ouais, à ce point-là. Bah, Parce que, vraiment. Ouais, t'as là, ce Bon, truc ça reste où- un problème. Là, il exagère. Non, je te Il exagère, ouais. Mais j'exagère pas du tout. Ouais. Mais j'exagère Non, pas. oui. Je te jure. Sauf si tu manques de sommeil, quoi, on va dire. Non, mais c'est un Non, mais truc là- d'esprit. C'est-à-dire que vraiment, chaque chose est intéressante. Oui. Plus tu pratiques. Après, moi, je relate parce que quand j'ai fait un IRM, tu sais, le truc, ça fait pam, 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 pam. Et j'étais en mode, genre, C'est j'étais en mode, Wagner. ok, je Oui, suis en- non, mais on a non, je suis en- compris. Vous avez l'oreille absolue, vous C'est entendez pas de la ça. musique Non, tout le non, temps. c'est pas ça. j'étais Ah, il y a C'est que pas- les gens qui ont l'oreille Non, absolue pour dire non, j'ai dit- mais j'ai non. une bonne oreille relative. Déjà, j'ai pas. Oui, Voilà. c'est ça qu'on dit. C'est J'ai une déjà très bonne deux, oreille Ça relative. n'existait pas l'oreille absolue. Mais les deux, vous êtes. Oui, la même. Bref, Mais- les non, gens, mais surtout, c'est non, mais Mais surtout, quoi je voulais surtout dire C'est pas que je snob, hein. je m'imaginais en festival techno, quoi. C'est de l'acquis, hein, c'est pas de l'inné. Hein. Oui, Peut-être. ça s'entraîne. Moi, j'y crois pas, ça. Si, c'est Moi, du travail. C'est une question que je voulais te poser. Je pense qu'il y a des gens qui Mais chantent non. mal, ils vont chanter mal toute leur Mais vie. non. Bah, tu sais quoi, on fera un test, tu m'apprendras à chanter. Mais moi, je sais pas chanter, moi, Oh spécialement. là là. Oh là Non, je peux chanter juste, Bah, mais j'ai pas le truc, j'ai pas la vibe de, j'ai pas une Mais bonne chanter belle- juste, c'est déjà. Je sais quelque chose de chanter, mais c'est compliqué. pas cool. Oui. C'est Non, ça. mais mon père, c'est par ça. exemple, il nous a travaillé.
vous devez dire les notes quoi que vous jouez. Donc on joue au clair de la lune, c'est do 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 ré mi ré do mi ré Moi, ré c'est do. pour ça que j'ai arrêté le violoncelle. Au moins, avec le hautbois, je pouvais pas parler en même temps. Tu vois, mais le violoncelle, fallait dire les notes. En Je pouvais jouant, pas, il faut ça. dire dodo. Mais ré, c'est mi. génial, ce qui fait que tu reconnais Moi, ça m'a que dégoûté. le son, un taxi ou un klaxon, n'importe quoi, enfin une porte, ça te dit le nom de la note. Tu sais, t'as même plus d'effort à faire, à force de l'avoir fait. C'est pas ouais. parce que t'es génial, c'est parce que c'est ça ta pratique, tu vois. Oui, mais il y a quand même un truc de base au départ où tu avais quand même. Bon, on oui. va pas aller débat sur génétique, pas génétique. non, Il y avait un truc Mais- de base, t'étais noir, ça se fait C'est quoi. vrai que t'as dit ça. C'est pas du Et tout voilà pour qui ça. nous permet C'est vrai que de- t'as dit ça. C'est vrai que pas t'as du dit tout. la génétique quand même. Tu vas pas nous la faire. Hein. Ouais, vous ah, autres. c'est là que je vois que je suis C'est vous antiraciste. autres, là. Il a C'est- dit ça de Ouah. fou. Il a dit ça de fou. Regarde, Voilà, Wissam, il est tout rouge. voilà. Tu sais, Je n'ai c'est que pas je faisais pensé de à ça. l'athlétisme en même temps que. Non, mais c'est un truc. Ça, Il m'a c'est- piégé, c'est un- c'est horrible. C'est un biais du survivant, tu vois. Genre, c'est le truc de, bah oui, les grands musiciens, ils vont dire ils ont le réflexe, bah en même temps, parce que c'est ceux qui ont été foutus au conservatoire depuis tout petit et qui ont. Pas qui ont- que, il y a- Moi, Non mais attends, je me rends les compte que oui, autodidactes- je Oui. comprends parce que je comprends l'enchaînement, mais je veux dire, c'est pas génétique ou quoi. Et oui, c'est horrible. Mais j'y ai pas pensé Mais du tout. le talent Non. inné, je suis pas sûr que ça existe profondément. Tu peux avoir Oui, c'est pour ça, non, mais- des acquaintances liées à peut-être à la famille, à la génétique, peut-être. Mais t'as éventuellement, commencé à 4 ans, je veux mais, dire. euh, T'as ça com- se- il y a eu Ouais, j'ai comme- commencé tout ce tôt. travail, c'est de la pratique en fait. Ouais. C'est parce que j'ai commencé Non, mais tôt c'est la que- pratique. Mais tes Ouais, parents, c'est ils tôt. étaient dans la musique? Mon père, il était conducteur de bus, mais saxophoniste amateur. D'accord, Et ok, oui, c'est voilà. clarinettiste, mais il avait des très bonnes techniques pédagogiques. Ouais, donc ça, oui, voilà, ça joue. Ça aussi. donc Mais- c'est- mais c'est comme les sports de haut Il nous niveau. disait quoi que vous jouiez, dites les notes. Donc ça fait que si je dis do à chaque fois que je joue Oui, un mais do, bah quand c'est pratique quand il pour y a lui. quelque chose qui fait do, j'entends. Il est saxophoniste j'entends et do. clarinettiste, lui. Il peut pas parler en même temps qu'il joue, hein. Je Voilà. peux le penser aussi. Mais Mais on voit tes traumas qui parlent. Et ton père aurait pu être un excellent chauffeur de bus. Tu vas pas naître excellent chauffeur de bus pour autant, quoi. Tu vois, donc, Oui, non, oui, mais moi, oui, j'aime mais il bien- l'a pas entraîné à faire à chauffer des bus. Mais quoi. surtout, moi, j'aime bien que, quand bien même la question de l'inné, à mon avis, mettre en avant la pratique avant tout, de toute façon, c'est ce pourquoi on pourrait tendre vers l'égalité. C'est-à-dire que donner accès à la pratique artistique, c'est l'inné, on va en débattre autant qu'on veut. De toute façon, c'est pour dire qu'on n'a pas les mêmes chances, tu vois. Alors que l'accès à la pratique, c'est ça le vrai débat. Oui. Et toi, c'est ce que tu mets en avant, Ouais. c'est que c'est ta pratique tôt avec une méthode pédagogique qui t'a permis Ouais. de faire ça. Et qu'en fait, c'est ça qu'il faut rendre assez plutôt Oui, que mais Wissam qui dit Non, mais- on sait bien qu'il y en a Et qui avec sont des bons avantagés. génériques de dessin animé. Non, mais je Voilà. pense qu'il y a des Ouais, gens c'est ça. qui ont des aptitudes dans le chant, dans la voix, qui ont plus de chances pour bien chanter que d'autres. Non, Moi, je parce pense que- que je n'ai aucune oreille. Mais- Mais même en entraînant, je ne serais Mais- pas. est-ce que tu as une Pourquoi vraie tu penses- culture musicale? Est-ce que tu as écouté beaucoup de musique? Est-ce que tu l'as chanté toi-même? Mais il adore Si on chanter. a un ami- J'adore Moi, oui, ça, chanter. ma théorie. J'adore chanter. Est-ce mais je qu'on chante t'a mal. beaucoup dit que tu chantais mal dans ta vie Mais Voilà. ça m'a pas. Mais Voilà, je, moi, mais je chante connais plein de objectivement gens mal. qui adoraient chanter et tout le monde beaucoup de gens se sont moqués d'eux et ils ont intériorisé le fait qu'ils n'arriveraient jamais à bien chanter et qu'il y a un truc, tu sais, un trauma. Tu vois que c'est un trauma, t'as vu comment il en parle, tu vois qu'il y a un truc à On a l'intérieur. un ami quoi. en commun qui m'a dit ouais, tu connais surtout Eddie Mitchell. Oui, oui. Bah, le GOAT. D'ailleurs, je sais Le pas si vous GOAT. avez vu, Eddie Mitchell a fait un truc sur l'anti-extrême droite. Voilà, je voudrais juste dire. Ah, Voilà. ça fait Ah, plaisir, voilà. c'est cool, Voilà. c'est cool. Mais, Mais- pro mais toi- droite, par contre. Mais en plus, c'est pas vrai, il est fan de rap indé, Oui. états-unien trop bizarre, de trucs pointus, de fou. Non, mais donc c'est un autre débat. Moi, il y a un métier que je faisais quand j'avais 20 ans, c'était je relevais les disques de rap pour que les mecs puissent les déposer à la SACEM. Je les mettais en partition. Donc je relevais des ta en notes. Ah ouais. Ouais. Ah, la Parce ça, que j'ai du vraiment coup, oui, connu parce que ça. quand tu parles de la musique, de la vie, de parler, tu es obligé de penser au rap tout de suite. Et le fait, Le parler mais- chanter, ouais. Ouais, si, tu vois, le côté parler chanter, de Bien voir. sûr. Parce que, par exemple, les gens pensent que les rappeurs ne savent pas chanter. Mais ils se rendent pas compte que si tu ne rappes pas juste sur une prod, ça s'entend. Et ils se rendent pas compte que les rappeurs qui rappent, en fait, ils prennent une tonalité. Et il y a plein de gens qui pensent que, enfin, tu Mais peux parce rapper que- faux, quoi. Mais Ça parce existe, qu'on a quoi. une image du chant qui est celle qui est dans les carcans, soit pop quand on a l'habitude, soit les carcans classiques. Et du coup, tu sais, genre, parfois, tu as tendance à associer à tu chantes bien à t'as un bon timbre qui correspond à ce que j'imagine de ce que c'est chanter correctement, tu vois. Alors que. Et vous avez fait Wissam, traumatisé, cause pas le chanteur, c'est son rêve. Alors que t'as des punks avec la Je reprends voix un petit truc, pétée complètement, mais qui chantent Oui, juste oui. et qui chantent juste pour ce qu'ils La font, quoi. dynamite.
Mais j'ai chanté du Eddie Mitchell aux Awa Show. Oui. Bah oui. Oui. Mais parce que le temps tourne et Oui, de toute façon, pardon. vous reviendrez. Oui, La On est- roue tournera, ouais. Oui, Vous reviendrez, on est d'accord. Avec Ça y est, plaisir. Ah non, ouais. mais c'est bon, là, Trop tu bien. connais l'adresse, Avec vous grand reviendrez parce plaisir. qu'il y a 150 trucs à discuter. Ouais, et ouais, même avec carrément. Ilyes, avec Oui, Promesse. parce que Ilyes, il va, Ouais, il va kiffer. il avait trop envie de venir là, il était malade, il pouvait pas, mais il aura envie de discuter de ça. Mais sur l'extrait, on a vu que c'était un truc de manif. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est ta manière d'agir politiquement et comment tu penses? Est-ce que c'est une envie que tu as de plus réagir sur l'actualité politique? Et comment tu penses le truc artiste politique? Parce que nous, Mhm. par exemple, nous, ce qu'on déteste, c'est l'artiste politique en mode tract politique. Hmm. Donc toi, Ouais, comment un tu peu penses ce bébête, rapport? Ouais. Bah oui, c'est ça en fait. Moi j'étais à Tolbiac à la fac et c'était vraiment l'extrême gauche. Mais j'ai grandi avec le bon labo Pareil. de truand, tu vois, en gros. C'est-à-dire que pour moi, je devais me démerder, quoi. Naviguer, trouver le trésor, tu vois. Et je voulais pas me mouiller, je voulais pas prendre de coups. Je veux surtout pas prendre de coups, quoi, de me battre, etc., quoi. Donc je les admire, les militants, vraiment, depuis toujours. Mais juste, voilà, moi j'ai fait d'une autre façon. Voilà, j'essaie d'être hyper intègre dans le travail, de le faire le plus sérieusement possible, vraiment avec honnêteté, tu vois, vraiment. Après, ouais, bah, ça me paraît évident dans l'époque qu'on est, où il faut que j'essaie de mettre certaines phrases en exergue, mais franchement, je me mouille. Enfin, c'est pas très risqué hein, ce que je fais, ça va. Oui. Ça va. Oui, Mais, Déjà, mais là, tu écoute, viens nous voir, ça nous fait plaisir. Vous venez Ben, nous Bah voir. ouais, c'est moi, Et c'est c'est pas anodin de Plaisir venir. pour nous. Hein. Et est-ce qu'il y a une façon dont tu penses politiquement ta pratique, pas dans le truc de on va faire passer un message, mais en mode bah là, tu as parlé par exemple du fait de rémunérer les personnes, Ouais. d'être intègre, etc. Et dans ta pratique purement musicale, est-ce que tu as quelque chose que tu réfléchis aussi politiquement ou Par exemple, est-ce que dans l'antiracisme, tu vas favoriser le fait de jouer avec des artistes non blancs? alors j'aurais pas dit non blanc. Noir? Mais, j'aurais dit en l'occurrence noir parce que je suis noir. Enfin, j'ai fait quand j'ai commencé à tourner en 2008 avec un batteur et la vidéo. Je savais que je voulais un batteur noir Hmm. parce que si je réfléchis là, tu vois, par exemple, si je demande à des amis de la musique en France, je leur demande c'est qui les compositeurs noirs. On m'en sort pas beaucoup. Dans le jazz, il y a pas tant de noirs que ça en France. Ouais. Et donc je voulais juste un peu rééquilibrer le truc, quoi, le bordel. Ouais. Mais après, j'ai un pote qui est blanc, qui est hyper cool, donc il y a pas de souci. C'est lui? Je Il est connais là. plusieurs blancs, hyper sympas. T'as oublié Ah, qu'il ça, était il- blanc, ton pote? Bah non, il parlait de lui. Lui, non, mais en fait, Ah non, non, il parlait pas de lui. non, je parlais pas de lui, non, je parlais d'un autre, un Ah, autre pote qui t'as est un blanc autre et pote qui est blanc. vraiment. mais t'as plein de potes Ouais, blancs, de- décidément, hyper c'est- sympa, voilà. quoi. Il est pas raciste anti-blanc, il a un peu de blanc. Mais peut pas marcher. non, mais, bah, oui, il y a une sorte de rééquilibrage Ouais. que j'ai un peu pensé quand même. Ouais. Mais après, je peux jouer avec n'importe qui, hein, enfin, il n'y a pas de souci. Oui, mais est-ce que toi, en tant qu'artiste noir, est-ce que tu sens qu'il y a eu. Est-ce que tu as vécu des formes de racisme dans le monde de l'art? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une forme de fétichisation autour de l'identité noire ou d'un artiste noir ou, On a de la marge avant que ce soit ça. Franchement, ça s'est tellement fait spolier, ça s'est tellement fait baiser la gueule par l'industrie que ça va, il y a de la marge. Là, il y a des gens qui disent on est à la mode dans les arts plastiques, dans l'art contemporain, tout ça. Enfin, ça va, ils sont pas dans les institutions encore. Hein. Oui, oui. Donc, Oui, le truc de dire presque faut arrêter de mettre en avant, de penser la question de mettre en avant des personnes noires ou quoi. De dire mettez-en en avant et on Ouais. discutera de quand ça sera devenu un peu trop, quoi. Ouais. Genre, on a Je le pense temps que- avant que ça devienne Ouais, un trop il y a- plein, quoi. Il y a de la Ouais. marge encore. Il y a de la marge. Ouais, ouais. carrément. parce que toi, tu es d'origine martiniquaise, c'est ça? Ouais, mes Et- parents sont. et- Mais j'imagine d'Afrique hein, au départ. Hein, Ouais. puisque... Oui, oui, mais tu sais, originairement, on est tous originaires d'Afrique. Hein, Tu vas pas me la faire à moi. Hein. Mais je me demande, parce que dans les films que tu as fait, bon, je rappelle, parce que tes albums, c'est aussi des films Ouais. qui sont disponibles sur YouTube, où c'est vraiment un film de 50 minutes avec des gens et tout, vraiment une trame. Et tu es allé en Inde, Ouais. tu es allé en Martinique, Au Japon, au Vietnam. au Qatar, ouais, dans plein d'endroits, ouais. C'est quelque chose qui t'intéresse aussi de voir la particularité des styles musicaux un peu dans le monde. Et est-ce que tu as un attachement principal à la Martinique ou qu'est-ce qu'il y a? Non, il a dit musicaux. Mais pardon. Non, Ah, il y a- je parle très mal français. Hein, Ouais, mais En fait, le premier film que j'ai fait comme ça, c'était à la Nouvelle-Orléans. Et c'était une commande d'un musée de là-bas. Donc, ça, toi, ça t'intéressait pas d'aller à Nouvelle-Orléans? J'ai l'impression que c'est le symbole. ouais, bah moi, non, enfin, je suis pas.
non, j'étais pas hyper. J'ai découvert en y allant. C'était à post-Katrina. Et après, comme j'ai compris que je pouvais faire des films de cette façon-là, surtout grâce à des documentaristes, hein. Genre Johan van der Keuken, Wiseman, tout ça. Bon. Mais après, je suis allé naturellement en Inde parce que j'écoute de la musique indienne depuis ado et que je savais que ça allait me filer beaucoup de biscuits d'aller en Inde. Parce qu'en Inde, il n'y a pas d'accord entre. Il y a une basse et il y a une mélodie. Ouais. Il y a le tempura qui joue la basse, et puis une mélodie comme ça. Et au milieu, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a quand même le cosmos. Hein. Et donc, moi, je savais que je pouvais m'insérer là-dedans. C'était une évidence pour moi d'aller en Inde. Ensuite, les autres, donc la Martinique, mes parents sont décédés dans un crash d'avion en 2005. Et mon père nous traitait de déracinés, tu vois. Il disait, vous êtes des négropolitains. Vous êtes Des négropolitains. Des négropolitains. Elle est incroyable cette expression. Tu la connaissais pas? Non. Des négropolitains, c'est des Antillais qui ont grandi en France. D'accord. Et voilà. Et donc, ils nous disaient qu'on n'était pas assez dans notre culture, etc. Donc, j'ai eu besoin de faire un film sur la Martinique. Ouais. Et j'ai été encore une fois surpris par l'endroit où je vais. Les endroits où je vais, tu vois. Ouais. Pour moi, je me dis que je peux aller n'importe où, que tout est intéressant. Mais une fois que tu y es, bah, tu découvres et c'est dément, quoi. Donc après, le Japon, c'était par rapport au thème du jeu. Ouais. J'étais sur une thématique sur le jeu, sur Wizinga. Tu connais Les jeux vidéo, c'est ça? L'album s'appelle le jeu Ludi. vidéo. Ah, Ouais, ok. Ludi, ouais. Ouais, Ludi. Comment il s'appelle? Ludi, le nom de l'album, ouais. C'était une adaptation du jeu des perles de verre de Hermann Hesse. Donc ouais, ça m'intéressait beaucoup, le thème du jeu. Et à chaque fois, il y a une raison, quoi, pour aller dans les endroits, quoi. D'accord. Artiste international. Et donc là, le prochain, je rappelle. On n'a même pas dit la date de sortie. Tu veux le titre aussi? Ouais. Et Alors, ça sort C'est quand? vraiment, vous êtes les premiers à On en vous invite, parler. nous, à la Attends, c'est une C'est la exclusivité. première fois qu'on en C'est parle la dans des toute médias. première fois qu'on en parle. d'accord. Tout un plan On a un qui plan commence média, mercredi prochain avec une soirée privée aux journalistes et éventuels programmateurs. Et Ça commence mercredi. Là, vous êtes les tout premiers là. Oui, c'est la première fois qu'on en Ça parle. s'appelle Funny Funny How. How. Ouais, Funny je How te laisse en parler. Vous voyez Les Affranchis? Goodfellas? Bah, Joe non, mais- Pesci? Ouais. Ah oui, bah oui. Funny How you think I'm a clown? I amuse Ah. Et donc, La le scène où il fait film- flipper l'autre. you. Ray Liotta. Ah. Donc le film s'appelle Funny How. C'est sur le stand-up, la musique et le stand-up. On met en musique, on fait chanter des sketchs et des punchlines de comédiens de stand-up états-uniens précaires et connus. Et ça sort quand officiel? C'est quoi, ça sort Ça sort sur le YouTube? 22 mai. Mais sur YouTube ou Le 22 mai. Alors le film sortira sur YouTube, ouais. Ok. C'est la date de l'abolition de l'esclavage. Ah, 1848. pardon, ok, excuse-moi. la date, En plus, il me faisait des grands clins d'œil. Le militant antiraciste. Je suis désolé. En fait, je pensais qu'il me disait c'est dans longtemps. 22 mai, Wissam. Il y a un sketch, par exemple, Je suis désolé. dans ce film, il y a un sketch de Dulce Sloan que je mets en musique où elle explique elle se marre de la compétition de souffrance dans un couple de deux noirs, un homme noir, femme noire, Ouais. qui souffle le plus. Ah, Le mais je mec crois que je noir, l'ai vu il passer dit, sur TikTok. il s'est passé il y a pas longtemps, mais le mec dit, nous en train on de se me fait tuer par la police, tu vois, les mecs Ouais. noirs. Ouais. Et elle peut rien dire après ça. Ouais. Elle dit, alors qu'est-ce que tu veux dîner, bon bah quoi. Elle voulait lui raconter une histoire de Karen qui Ouais. lui est arrivée au boulot là, Ouais. pendant la journée. Et lui, il Et dit, lui on se fait, fait tuer. Et donc, elle dit ça, il fait, mais putain, il me dit ça, mais je peux rien dire. Mais je me suis souvenu que Sandra Blaine, là, pendant Black Lives Matter, elle est morte. Donc, nous aussi, les meufs noires, on se fait tuer par la police. Elle dit, we've been getting killed by the police the entire time, and nobody's been talking about it. Nobody ain't said a word. Donc, on reprend ça, on le rechante, on le fait chanter par un chœur, mais la meuf, elle passe de van, stand-up, routine, à un propos hyper politique, et à la fin, elle revient avec une grosse punchline marrante. Donc voilà, c'est ça qu'on met en... Rejoué pour un string quartet enregistré à Chicago, Ouais. D'accord. un ouais. chœur Et nous, enregistré à New York. on joue avec l'écran, on joue avec tous ces gens à l'écran. Venez à la Philharmonie, on vous Mais on veut Ah ouais, venir, ouais, on veut. j'ai Mais trop envie de voir on ça. veut trop. Moi, je suis jamais allé à la Philharmonie. C'est vrai? Jamais de Ouais. ma vie. Alors là, c'est Mais dans la j'ai salle jamais de été cinéma. dans ces lieux-là. hein. Mais arrête. Et il faut savoir, Mais je dans suis le un- stand-up, il y a la dimension de stand-up, c'est se lever, quoi. C'est stand-up against something, stand-up for something. Oui. Et c'est quelque chose qu'on Pardon. retrouve finalement Ouais, dans d'où la l'album. side quoi. politique et Oui. D'où d'où le côté politique, quoi. La Voilà. slide. C'est quoi le lore? Le lore, l'art, C'est l'univers. l'univers. La diégèse. Ouais. Ok. La Ah, ok, d'accord. C'est quoi la diégèse? Pour reprendre Wissam la littérature. Vlog à la Philharmonie.
Oh, Incroyable. oh, Incroyable. Prenez des fumigènes, non, ça y est, Non, d'accord, arrêtez. c'est bon. Non, non, moi je Arrêtez. veux kiffer la Philharmonie. Moi, je Mais oui. n'ai jamais été Et dans ces attends, lieux-là. et donc tu mets Le un Napoléon, neupape, c'est tu mets un costard. Ouais, je m'habille. Tu sais que Faut la être en Philharmonie- costard. Non, quelle non. fille, quoi. Faut Alors venir en déjà, queue de c'est pied à à la la Philharmonie. la Non, mais Philharmonie, oui, il y a ça, deux C'est quoi salles. que de pie on va aller, t'inquiète, on va aller à Château-Rouge ou quoi, t'as acheté un costard. Faut venir en costard, c'est Mais obligatoire. Vous êtes marrant. Ouais. C'est vrai qu'il faut venir en costard. Comme as you are. Non, on se Vous, venir en vous parlez costard. sérieusement un petit peu, non? Ouais, Là, sérieusement. vous dites ça sérieusement? Ouais, sérieusement. Ah, mais Non. ça. Je vais venir avec un long queue de pie de Mais, ouf. vous comprenez pas, je voulais qu'ils croient qu'il fallait venir en costard et arriver devant la Philharmonie et qu'ils soient en queue de pied. D'accord. Un con et vous m'avez dit. Bah oui, mais moi, Tu Non, mettras dans le bah, coup. il aurait- Tu nous mettras dans le coup la prochaine Et- fois. Et là, c'est complet. Là. Vous allez jouer quoi là-bas? C'est le film? Fanny, Fanny, c'est la hein, première. Ah, mais en fait. ça va être trop bien! Ah ouais! C'est la toute première. Ah ouais, non, mais je suis trop impatient de le voir, quoi. Alors, il y a deux salles à la Philharmonie. Tu as la salle Pierre Boulez qui est très musique classique et c'est une très très grosse salle. Et tu as la Cité de la musique qui nous correspond beaucoup plus parce que l'acoustique est vraiment faite pour les musiques amplifiées. Et là, on a décidé de faire 2 soirs de suite à la Cité de la musique. D'accord. bien. Mais ça reste la Philharmonie. Hein. Tu peux venir en queue de Et donc, pied tout, hein. voilà, full vidéo, etc. Ouais. Sous-titré en français. Ben, je me pose la question, ça va faire trop de sous-titres. En fait, comme on est vraiment dans le labial, dans le truc sous-titré en karaoké, anglais, du c'est coup. sous-titres en anglais. Bon, ça va. Oui, Ouais. j'arrive à suivre. Voilà. J'ai au moins les Ok, c'est bon. Ça ouvre avec un monologue de Chappelle, de Dave Chappelle, Ok, qui trop bien. reçoit le prix Mark Twain pour l'ensemble de son œuvre. Ok, je vois très bien. Et il explique la liberté d'expression. Ouais. Il dit n'importe qui va se tenir devant un mec du stand-up et l'empêcher, je vais le défendre. Si le mec fait bien du stand-up, si la forme est bonne, il peut être un gros racelard. S'il fait bien du stand-up, J'adore. je vais le défendre. Oui, c'est la défense de l'art, quoi. Ouais, défense de la forme, tu vois. Ouais. Ouais, c'est marrant. C'est qui votre stand-upper préféré? Moi, j'aime beaucoup Louis C.K., mais j'ai un mec que vous connaissez pas forcément, peut-être dans le chat, ils connaîtront, c'est Rory Scovel. Ce mec-là me retourne. Rory Scovel. Rory Scovel, parce Ouais, que c'est j'irai vraiment un voir. comédien. Il est capable d'incarner 40 rôles en même temps, juste en te racontant une histoire, quoi. Tu vois, il va jouer tous les personnages. Et non, ouais, c'est très bien écrit, c'est très mesuré. Ouais, c'est ciselé, Là, mais ciselé, il est assez improvisé aussi. Hein. Et ouais, il fait des shows d'1 heure, 1 heure et demie, que de l'impro. Hilarant. Et qui sont hilarants, ouais. Mais moi, mon comédien de stand-up préféré, je dirais quand même que c'est peut-être George Carlin. George Carlin, c'est un blanc, mais il est Il est drôle quand même. Mais- Et il a fait un David sketch Strauss qui lui a aussi, valu de la ouais, prison dans les années 70. Il a fait le sketch fameux de les 7 mots interdits à la télévision. Donc il dit plein de oui, mots oui, qui oui. sont des euphémismes pour les 7 mots auxquels il pense. Et puis à la fin, il dit donc il y a tous ces mots savants, machin. Mais moi, tout ce à quoi je pense, c'est shit, piece, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits. Shit, piece, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits. Shit, piece, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits. Mais est-ce que c'est. je Et me- tu vois la belle musique. Est-ce que Avec, c'est le stand-upper là ouais. où il y avait un film où il avait pété un câble où il... Non, c'est pas lui. Tu Je- confonds. Je Tu confonds avec. confonds avec le mec, avec le gars joué par Jim Carrey, je suis sûr. Non, Kaufman Tu confonds Andy avec. Kaufman l'humoriste. Avec Andy Ouais, Kaufman je crois peut-être. Ouais, je Oui, pense. avec que- le gars Oui. qui avait un personnage fou et il faisait pas la différence entre son personnage. Non, je parle avec l'humoriste qui avait fait polémique, qui était arrêté par la police. Bah, c'est lui. Lenny Genre- Bruce Andy Kaufman. Ah oui. Non, je crois que non, non, Lenny Bruce. Bruce. Voilà, Lenny Bruce. Voilà, non, je confondais avec Lenny Bruce. Merci les gens, merci Lenny Bruce. Ouais. Merci. Donc oui, rien à Dave voir. Chappelle était très bien à l'Alhambra, ouais. Et ce qui était génial, c'est qu'on n'a pas les téléphones, ils sont dans des pochettes. Au début, je me dis c'est un peu fasciste et tout. Et puis en fait, après, il nous dit mais avec ce que je vais vous dire là, heureusement que vous n'avez pas vos téléphones. Et ça, j'ai senti qu'on était dans un espace intéressant quand même, Ouais. protégé, où où ça pouvait parler, quoi. C'est Dave Chappelle, c'est celui qui avait la polémique, c'est ça? Oui, Ah, d'accord. qui a fait Bah, des vannes très transphobes. En fait, moi, je C'est lui, pas- je lui reproche exactement ce qu'il reproche dans son discours. Ouais. C'est que il a fait quelques vannes sur les personnes trans. Hilarante, la vanne sur le mec trans qui se met au pissotière pour pisser. Il est en mode, ah, je crois que c'est un vétéran, etc. Enfin, Incroyable. incroyable. Mais dès que ça parle des meufs trans, il Ouais. il Il y connaît a pas un assez sujet le sur lequel sujet. il est Il pas respecte drôle, pas c'est assez le celui-là. sujet pour être drôle Ok, là-dessus. ça, Ouais. je Mais peux sinon, te je le suivre. trouve incroyable. Mais sinon, sur le reste, il est Oui. intouchable. Il est quoi. tellement il est agile. trop fort. Ah ouais. Il répond. C'est indécent. La façon dont il joue avec les. Comment il installe une blague, qui reprend après, qui Ouais, revient ouais. tout le temps. Il y a un côté. Et il y a un- même c'est ludique du côté trop du fort. public, quoi. La C'est technique vraiment- du fake out aussi, il t'emmène quelque part, Ouais. il croit que tu crois qu'il va aller là, et puis en fait il te met là. Ouais, c'est ça. Et puis il a un truc, on était un parterre français, il parle vite, il a une voix un peu grave comme ça, il parle, mais tout le monde comprend, c'est limpide. Il a vraiment une musicalité assez dingue, quoi. Ouais, non, il est trop fort. Ouais. Non, Ouais. mais je pense que c'est le. Faudra- top,
quand il sortira et tout, il faudra refaire une discussion. On invitera aussi Adrien Desnouettes Ah ouais, pour Ah, parler qui du ça Adrien Desnouettes. c'est un qui est un quelqu'un qui critique. écrit beaucoup sur l'humour Ah ouais et qui a un Stand-up. vrai rap. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il intellectualise cette pratique en étant un mec qui est vraiment pas donneur de leçons et intellectualisant pour rien, qui est vraiment drôle en fait. Et il aime le stand-up, En fait, quoi. C'est et ce vraiment que l'art j'aime du bien, stand-up. c'est que des fois, il y a plein de gens qui parlent d'une pratique artistique qui sont hyper chiants. Et tu vois, par exemple, pour moi, intellectualiser l'humour en étant chiant me paraîtrait une idée bizarre. Et lui, il se trouve qu'il est vraiment marrant dans la vie. Et du coup, j'aime bien le fait que même le mec qui parle de manière presque universitaire de l'humour est vraiment marrant. Et je trouve que. Ouais. Tu trouvais ça chiant là, comme on en parlait Ah non, du pas Ah du non, tout. pas du Ah mais tout. non, coup pas, Parce que je j'ai parle pas l'impression pour que c'était toi. une attaque directe. Ouais, moi, Je je- fais non, non, parce je que- t'aurais attaqué Parce que directement. par ailleurs, s'il faut se bagarrer, C'est bon. non, je Ouais. me suis jamais Ah, on a battu. des gars pour ça. Voilà. Vous avez des gars pour ça Ouais, Non, je peux voilà. faire pour la Vous bagarre. avez une équipe. Bien sûr. Non. Je suis Ouais. jamais battu. Je me suis retrouvé avec des Nuskis en revanche. Plein de balles de Ouais. Nuskis là, à Vilnius là. Ah non, mais il y a une. Ouais, ça, enfin, bref. À vous Vilnius. pouvez écouter ça Ouais. sur Arte Radio. J'ai raconté dans un podcast, la Backstage, ça s'appelle. Je raconte une histoire où on est à Vilnius et qu'on se Ouais. retrouve parmi des vrais skins Ah ouais. vénères Ouais, racistes ouais. et qui lui sortent une horreur. Ah ouais. Ouais, je vous la raconte très rapido si vous voulez. Vas-y. Ouais, vas-y. Ah ouais. On est à- Attends. Alors juste, faut pas dire d'insultes très racistes sur Twitch, attention. Non, Si jamais. non, ce sera pas. Je sais que c'est ce ton sera pas plaisir, mais. ça. Ouais, j'adore ça. Ouais. non, on est à Vilnius pour un concert au Mama Festival, un énorme festival. Donc Vilnius, c'est non, c'est la capitale de la Lituanie. Voilà, Lituanie. Ouais, et Bertrand Cantat. ouais, voilà. Oui. Et Sacré ref, ouais. on croise un fan dans la rue qui nous dit mais venez, il y a une grosse soirée ce soir dans un squat qui est juste en face, venez carrément, je vous emmène. Et on arrive et on se rend compte que c'est que des mecs au crâne rasé, assez baraques, t-shirt moulant, mais quand même costaud. Et juste à un moment, on discute avec deux meufs et il y a un groupe de 3 mecs qui arrivent sur nous et qui disent un truc en lituanien du coup à Chassol que je comprends pas, mais ça avait l'air assez vénère. Et du coup, je pose la question, il vient de lui dire quoi là? Je suis à une des filles qui me fait non, cherche pas. Mais si, il lui a dit quoi? Et Christophe voulait savoir, il m'a dit quoi là? Je veux comprendre. Il vient de dire est-ce que ton ami peut aller se laver le visage? Ah ouais. Oh, Et mais alors c'est là, nul. le en cœur plus. qui palpite et je vois surtout Christophe qui fait mais attends, on va pas... attends, il faut que je le retrouve. Et là, je le vois s'enfoncer dans une marée humaine de mecs crâne rasé, beaucoup plus balèzes que nous pour aller retrouver ce mec-là, quoi. Ah ouais. Et moi, je suis en panique parce que le lendemain, il joue devant 5000 L'instinct de personnes. survie. Hein. Non, attends, mais attends. Il se pète les mains, il se pète Mais le t'as doigt, entendu et ça joue plus. Hein. T'as entendu le. Mais C'est- je suis en panique, non pas pour sa santé, mais demain, il a un Alors. concert non, devant bien 5000 personnes. Je suis en panique. Non, mais je suis attends, mais attends. il s'en sort toujours, Christophe. non, mais surtout, et voilà. Et puis surtout, il allait retrouver ce mec-là qui était au bar et pour lui poser la question, mais pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi c'était quoi l'intérêt, quoi? Ouais. Donc dans un anglais un peu approximatif, le mec te répond, ah mais je suis désolé, je pensais pas que ça allait te heurter. En fait, c'est un truc que nous on fait ici, quoi. D'accord. Quand on voit quelqu'un de noir, on lui dit l'insulte, d'aller quoi. se laver le visage. Et, tu sais, et du coup, Christophe lui a dit, tu te rends compte que c'est archi blessant et t'avais l'impression que le mec réalisait. Putain, c'est marrant. ça Ah, pue, tu l'as eu, sais c'est pas, pas, ça. Ça m'était déjà arrivé. Par le à- pouvoir de à Biarritz, l'empathie, hein. tu l'as Genre, eu. le mec Le était cœur qui étonné que ça battait. gêne en fait. Ouais, mais en fait, c'est-à-dire que des fois, parfois, tu as un truc où tu peux parler et ça anesthésie la violence. Hmm. Il y a une façon de faire. Après, je dis pas que ça marche à chaque Ouais. fois. Oui. Moi, en général, je fuis. mais, Là, tu l'avais senti, là. mais il y a des moments où, bah, je m'en souviens plus trop, hein, je J'étais t'avoue. pas à l'aise, moi. Mais je me souviens qu'une fois, j'étais dans un bar de skin à Biarritz et je sais pas, je me suis mis à parler avec les gars et donc ils pouvaient pas ils pouvaient rien me faire parce qu'on venait de parler, tu vois. Il Ouais. y a un truc comme ça. Ouais. Je suis pas resté non plus 3 heures. Oui, Mais oui, bon. oui, mais parfois ils s'attendent pas que tu viennes Mais de tu parler. crées presque créer la surprise déjà des amorces des choses. Quoi. Rien que la surprise Mm. d'aborder la conversation est tellement incongrue que tu paralyses. Mais vous avez déjà parlé avec des gens, des racistes ethniques, racialistes, tu sais, enfin des gens qui. Mm, Des vous nazis, sortent- quoi. En des fait, gens qui vous sortent des trucs de racisme En fait, biologique. Vous avez nous- déjà parlé avec des gens alors, comme ça? Jamais, parce qu'en Non. fait, ceux avec qui on a parlé, c'est plutôt la néo-extrême droite qui se cache un peu de ça. Mm. Tu vois, donc ceux avec les quelques débats qu'on a eus, c'était plutôt des gens qui ont une politique de respectabilité qui sont beaucoup plus sur moi, la couleur de peau, je m'y intéresse pas, le problème, c'est les musulmans. Et donc, eux, très sur un discours anti-musulman, anti-religieux, et qui vont culturaliser leur racisme. Mais en réalité, c'est des racialistes. En Ouais. réalité, mais c'est juste qu'ils ont appris à dissimuler Ok. la Après, ils le composante font de moins en biologique. moins. hein. Ils le font de moins en Il y a moins. mais- Conversano qui vient de me suivre là sur Twitter. Voilà, Conversano, lui, par exemple, il s'en fout. Mais ceux avec qui nous, on a eu l'occasion de débattre, ils étaient plutôt dans cette strate de dissimulation du côté biologisant de leur idéologie. C'était tu vois. dans un cadre comme ça?
Non. Ah non, on va C'était, pas les. On s'est Non. insulté en appel, tu vois. Et puis, moi, en fait, des fois, j'ai envie de créer ce moment-là. Et je me dis, c'est un peu une idée de merde. Je suis hyper ambivalent. Il y a quelqu'un en moi qui a envie de m'insulter, mais au moins, même sans m'insulter, mais de confronter ça, de créer un débat qui est un truc déjà. Je pense que des gens ont envie de voir que ça marcherait, tu vois, et que ça pourrait être intéressant. Et après, je me dis, ouais, mais si je me chie dessus. Et puis, est-ce que. En fait, le que j'ai envie de travailler le pour- côté je sais pas. médiatique fait que c'est pas une discussion que tu vas avoir avec la personne. Oui, c'est tu un peux avoir débat. cet effet un peu de surprise et de vas-y, on parle. Mais ça fait que comme la personne est consciente qu'elle a un public, elle va aussi se radicaliser dans sa position. Et c'est un débat plus pour le public que pour la Ouais. personne avec qui tu parles, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est pas des choses. Pour moi, par exemple, si on va parler avec une personne d'extrême droite, c'est qu'elle connaît un peu nos trucs. Ça va être un débat et pour nous, ça sert à rien de débattre, de discuter avec ces personnes-là qui, contrairement à des normies qui peuvent être racistes, eux, il y a vraiment une élaboration théorique. Tu vois, ils Mais sont ça là. existe, les gens cultivés et d'extrême droite. Ah oui. Oui. Mais comment j'arrive pas à voir comment ça marche en fait. Bah, moi, je pense que c'est des gens Pardon. qui ont, pour certains, conscientisé l'intérêt objectif de la domination des peuples du Sud en général. Tu vois, et qu'on conscientisé que la puissance occidentale et donc la puissance blanche reposait sur la domination des Noirs, des Arabes, et que en fait, eux, ils ont biologisé une domination économique. Mais au même pays, outre ça, t'en as aussi beaucoup. Je sais que beaucoup de droitards, vraiment de familles bourgeoises, ils ont aussi un rapport esthétique au racisme et ils vont te citer des auteurs, Ouais. ils vont te citer et avec une espèce d'esthétique fascinée pour la décadence, les trucs comme ça. Et il eux, y a un tu vas. truc presque dandisme. Oui, bizarre, presque dandy, tu vois. je Et veux donc, dire. Ça, j'en ai connu. Ça, Ouais. des gens comme ça. Ouais. Mais c'est plus ce degré de Mais je les ai pris cultiver pour des la- fous en revanche. Ah oui, je Parce que oui, il y avait là où j'habitais pendant 20 ans, là, dans le 2e à Paris, la rue Chabanais, il y a un truc qui s'appelle le Champ Mêlé, qui est tenu par une femme qui s'appelle Josie et qui était le modèle de Balasco pour Gazon Maudit. Ok. Ok. Elle est là depuis 40 ans, quoi. Et il y a tout. Un petit parisienne. Et il y a ouais. tout qui passe là dans ce bar, quoi. C'est le bar dans ma rue, quoi. Et une fois, je me suis retrouvé à parler pendant 1 heure avec un genre d'aristo dégénéré chelou Front National qui me disait mais si le Front National était raciste, jamais je n'aurais été dans ce parti. Ouais. Et puis qui te sort des trucs trop bizarres. Et en fait, moi, je parle avec lui, je me dis ouais, bah il est fou, quoi. Ouais. Oui. Mais quelqu'un qui me dit les Noirs ou les Arabes machin sont inférieurs intellectuellement, j'en ai jamais rencontré. Mais ça revient. En fait, Ça revient. Mais qui Beaucoup peut sur dire un Internet. truc, qui peut dire ça à quelqu'un? Comment et le pense? tu vois, par exemple, il y a un truc, il y a un grand mensonge qui est le concept de QI, qui a été debunk Ouais. depuis un bon moment. Et tu montres bien que le QI s'est situé. En fait, eux, ils vont prendre le QI à l'occidental avec les référentiels d'intelligence occidentaux. Tu vois, donc ce qui pour nous compte comme de l'intelligence, si tu vas le faire en Afrique, ils vont avoir un taux de QI plus bas, alors qu'en réalité, c'est des domaines de. En fait, l'intelligence est située, tu vois. Alors qu'en J'ai fait danse, une vidéo c'est sur le meilleur. sujet. Mais bon, non, mais Non, mais c'est que les, En les- danse, si tu veux, les tests mais de pas QI que. ont énormément de biais culturels et qu'en Oui, fait, même c'est- un test de QI, simplement tu t'entraînes sur les questions et tu le réussis, tu vois. Genre, c'est vraiment ça. Non, mais Ouais, c'est lié comme ça. aussi aux conditions matérielles. coup- C'est-à-dire que tu vois qu'il y a des. Mais du C'est coup, les ils pays vont les plus sortir. pauvres, mais eux, ils vont mettre. Ah, ils sont pauvres parce qu'ils sont bêtes. Et non, c'est Oui. les. Et puis, il y a ça, savoir et- de ce que tu entends par bête, ce que c'est de l'intelligence, parce que, par exemple, te situer dans la forêt, est-ce que c'est une forme Mais voilà, d'intelligence c'est que n'ont ça, pas les gens? exactement. C'est que le domaine de L'orientation. compétence, T'as plein de choses. Non, mais puis même simplement, genre, dans un débat, ils vont juste te sortir la carte des QI, quoi. Oui. c'est ça. Mais tu sais que le problème, c'est que ça revient de plus en plus, et surtout, notamment aux États-Unis, c'est des trucs qui peuvent revenir dans le milieu universitaire, où tu as vraiment des débats de certains chercheurs qui vont dire ah mais en fait peut-être que tout n'était pas faux dans le racialisme, il y a effectivement Ouais, ça peut-être revient, des ça. inégalités entre, ça revient de Faire un peu plus de en plus. cranométrie, quoi, ouais. Mais oui, mais Ouais, surtout, ça, en fait, pour moi, c'est un enjeu politique, quoi. Enfin, Vu qu'il y a les fascistes au pouvoir et que c'est de plus en plus dur pour les gauchistes de faire le travail à l'université, on le voit avec Et Trump. surtout que les fascistes sont financés pour. Oui, voilà. Mais moi, je trouve que la meilleure réponse, c'est celle de Norman Ajari, qui disait je m'en bats les couilles des trucs de QI. Imaginons même qu'on justifie, qu'on prouve que les Noirs sont moins intelligents. Est-ce que ça veut dire que bon, tu peux dominer les Noirs? Tu peux tuer les Noirs parce qu'ils sont moins intelligents? Ouais. Et ça, c'est un réflexe fasciste. C'est-à-dire que les personnes qui sont atteintes d'un handicap ou plein de choses, à partir du moment où ils ont ce type de QI, tu peux avoir le droit de domination sur eux. Mais- Et surtout, le plus fou là-dedans,
c'est que c'est vraiment les plus gros trous du cul d'Internet, genre Cro-Blanc, qui nous sortent la carte du QI. Alors que c'est des gros teubés, quoi. Et à un moment donné, calme-toi. Je faisais une émission sur France Musique pendant 4 ans et il y a. À un moment donné, l'émission s'est transformée en un truc où on recevait des enfants qui faisaient de la musique, un peu à haut niveau, et je leur faisais faire des trucs, tu vois. Et une fois, il y avait 3 mômes, 12 ans, et il y en avait un qui commence à me dire des trucs, mais Christophe, vous voyez, vous voyez, tu sais, il me dit, vous voyez, mais reconnaissez quand même que c'est l'Europe qui a tout amené 12 ans. C'est l'Europe qui a amené les meilleures idées, la meilleure musique. Tu sais, il m'a désarçonné le gars. Il fait mais n'importe quoi, toi. Tu t'y attendais pas un truc aussi gros. Après, je l'ai éclaté, mais c'était en antenne. Mais tu vois, le mec il avait 12 ans. Il jouait bien du piano et tout, il était pas mal et tout. Mais c'était un gamin de 12 ans qui te disait ça. C'était un gamin de 12 ans. C'était des gamins qui me sortaient ça, un gamin qui me sortait ça. Et tu sentais un discours répété, mais oui, Là, tu vois, il était sur une exception culturelle européenne. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est très la transformation de l'extrême droite. Tu vois, il y a un truc de Zemmour qui était les Noirs et les Arabes. Dès qu'ils ouvrent leur frigo, ça leur rappelle la toute-puissance de l'Occident. Et ils pleurent des capacités d'invention de l'Occident. Tu vois, un truc. Moi, quand j'étais ado, je me souviens aller faire des recherches sur les inventeurs noirs. Maintenant, il y a des tas de sites qui montrent ça. Je sais pas, le GPS, l'aspirateur, le machin. Et tu sais, je me disais, j'ai eu besoin de voir qu'il y avait des. Mais c'est là que tu vois que. C'est là que tu vois que le racisme a créé une angoisse, qui crée aussi une angoisse chez les Noirs et les Arabes. Les gens, enfin, tu vois, genre, c'est pas. Oui, mais c'est la discussion. Ça te bousille, quoi. C'est la discussion qu'on a vue avec Tona et Alan sur la question de la négrophobie, et même c'est les trucs avec Norman. C'est-à-dire que. Mais tu sais, toute la black excellence et tout, c'est ça. Je veux dire, c'est une réaction logique au sentiment d'infériorité qu'on te met. On te dit, ah non, mais nous aussi, les Noirs ou les Arabes, on a créé des choses. Bah, par exemple, le courant. Comment ils s'appellent les Noirs qui sont sur l'Égypte et tout, je me rappelle plus. Les Blacos, les Kémites. Les Kémites, pour moi, c'est. Non, mais les Kémites, c'est une réaction logique à ça, tu vois. Mais moi, je trouve qu'il y a un niveau d'antiracisme où le premier niveau d'antiracisme, c'est dire ah, mais non, mais nous aussi, on a fait des trucs intelligents, donc nous aussi, on mérite le respect. Ouais. Et le niveau supérieur, c'est nique ta race. Oui. Voilà, je m'en bats les couilles, nique ta race. Je suis d'accord. Et après, il faut aussi accompagner. Il y a des gens qui ne sont pas capables de dire nique ta race. Ah oui, mais c'est. Il faut être avec eux aussi. Ouais, bien sûr, je suis totalement d'accord. Mais oui, c'est pas pour mépriser non plus, tu vois. Moi, j'aurais une dernière question en lien avec ça sur est-ce que plus petit, est-ce que tu avais, mais même dans ton parcours, tu as eu notamment sur l'origine martiniquaise, des lectures sur Césaire, sur Fanon, est-ce que c'est des choses qui t'ont formé ou pas? Oui, carrément. Enfin, Fanon, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a changé la vie. Ouais. J'ai lu ça ado. Mon père m'a fait lire Peau noire, masque blanc. Ah, c'est ton père. Mais attends, ton père était ultra basé. Mon père était super, ouais. Ah ouais. Super, ouais. Ouais. Il était vraiment. Il m'a bien pris la tête, mais il était génial, ouais. Donc il t'a fait lire Peau noire, masque blanc. Il nous a fait lire à ma soeur et moi Peau noire, masque blanc, et moi ça m'a changé la vie. J'ai enfin compris, j'ai fait ah d'accord. Oui, t'as fait. Il y a un moment. Bah oui. Là, c'est en 5 chapitres. Il y a l'homme noir et la femme blanche, la femme noire et l'homme blanc, le complexe du colonisé, le nègre et la psychopathologie. Et donc il y a un chapitre où il te dit. Donc déjà il y a un chapitre où il dit oh nègre. Si on dit sale juif, tends l'oreille, on parle de toi. Ouais. Bon, ça m'est toujours resté. Ouais. Et bon, voilà, mon fils aujourd'hui est un juif noir, donc voilà, je garde ça en tête. Mais il disait aussi. Courage à lui. Quand t'as cumulé du coup. Courage à Il lui. disait quand l'homme noir, ou le nègre ou l'homme noir sort avec une femme blanche, il emmène le père de cette dernière dans un univers sexuel dont il n'a pas les clés. Et tu sais, j'ai fait. Ah, d'accord, c'est pour ça. Et je pense que chez tout raciste, il y a une espèce de pulsion sexuelle vénère où ils sont là, ils ont envie de nous baiser et en même temps ils ont envie, je sais pas ce qu'ils veulent. C'est Django, quoi, tu vois. Enfin, cette couleur. Mais il faudra faire une rencontre avec Norman aussi. Je sais pas si tu vois Norman Si, Ajari. je vois le grand. Ouais. Un je pense. grand black. Hein. Ouais. Je pense que ça peut être génial la discussion Ouais, et ouais. tout. Super. Ouais. Vous connaissez Maboula? Soumaoro, Soumaoro, mais ouais. je l'ai déjà invité. Elle est bien. J'ai déjà fait un entretien avec elle il y a pas très longtemps. Tu n'as C'est pas vrai regardé? Ouais, Ouais, bah, je vais regarder. Ouais, je t'enverrai la vidéo. Mais, Je t'enverrai la non, vidéo. Je suis sur ta vidéo de Marie Saint-Filtre, c'est ça. Ah, d'accord. Exceptionnel. Elle est géniale. Un classique. Elle est Incroyable. géniale. Sam, la Marie Saint-Filtre. Mais je sais qu'en plus, vous adoriez Marie Saint-Filtre avant, donc je suis content. Non, mais Wissam est persuadé qu'avant sa vidéo, tout le monde était fan d'elle. Pas du tout. Il s'est mis ça dans la tête tout seul. Non, je nous on ne est comprends pas. François Damiens, quoi, pour les gars. Voilà, magnifique, quand même.
Eh ben écoutez, de s'arrête toute façon, là. vous revenez. Oui, on revient. On Ah, revient. oui, Il y a de toute Tu veux 150. bien revenir, toi? Ouais, bah, moi, franchement, c'est déjà un honneur d'être avec Ouais, vous. Là. c'est un Non, mais honneur. ouais, Attends, c'est trop trop plaisir. Merci, les gars. Par vous, Et, et par Chassol sur le plateau. Très intéressant de voir ça pour. Enfin, Le moi chat. Ouais, et bonjour à tout le monde. Voilà. C'est cool, hein. Ouais, je trouve ça très cool. On est un peu les punks de la télé, quoi. Oh, une attitude très punk. Ouais. Ouais, comme dans Moi, je la Elle trouve Magazine. très c'est- punk, Ah, personnellement. elle est très punk. Il m'a attaqué toute l'émission. Oui, il s'est Non, moqué de ah, toi tu toute trouves, l'émission. pardon. Non, je rigole. Oh, il a trop d'empathie. Oh là là, non, je rigole, ça a été un vrai plaisir. Jean-Michel Apathy. Écoute, je rappelle que, bon, il y a la Philharmonie, ça sert à rien de faire de la promo. 17-18 avril, je voyais qu'on te posait la question. 17-18 avril, Vous pouvez mais plus bon, avoir de place, les gens. on vous fera- Quand même, il y a peut-être. Je pense qu'ils peuvent en remettre. Ils peuvent en doit remettre, être en peut-être, dernière il doit en minute. rester une dizaine qui lâchent à au compte-goutte Ah ouais. si jamais. Ah bah mais- checkez les gens, mettez-vous c'est une peut-être des alerte, il y listes a moyen qu'il y en ait d'autres d'attente, qui mais bon. sortent. On se retrouve à la Philharmonie parce que nous on est invités. Ah, c'est Ouais. qui nous dit merci Boris, merci Chassol, trop Bah, heureux c'est de vous Sissi avoir. Gello, tout le monde va dire merci. Et la Ah oui, vidéo sort le 22 mai, qui est la date, le 22 mai, on rappelle. L'abolition de l'esclavage, Bah oui. 1848. Voilà. Mais alors, l'abolition de Laquelle l'esclavage. Bah, pardon. Ok. Non, mais parce que. Ouais, ah oui, oui, Parce que vas-y. c'est pas dans leur grande mensuétude et dans leur siècle des Lumières qui a aboli l'esclavage. C'est les esclaves qui se révoltent. Oui. Et c'est pour ça que c'est plus tenable. Oui. Je le dis juste. C'était pas un cadeau, Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. je voulais dire laquelle, parce que tu sais, c'est la Ah, blague. On est tellement antiraciste, on a aboli l'esclavage 2 fois. Ouais. Oui, c'est c'est vrai ça. que Napoléon a rétabli ça. Ouais. Eh ben écoutez, merci Merci Raj, à vous, merci les amis, Alain, de nous avoir merci invités. On Chassol. est ravis et très Merci honorés beaucoup. d'être chez vous. C'est le plaisir est pour nous. Likez, commentez, Merci le partagez et soutenez le lien Tipeee en description, Et on s'il vous n'oublie plaît. pas le petit com qui fait plaisir. Salut tout le monde. Ciao. T'as bien vu ça là. Espèce de crossover.